Vous savez, il y a quelques années qu'on n'a pas utilisé tout ça. J'espère que ça marche encore. Ça devrait, les éléments ont une période de 5000 ans. Oui, mais on n'a pas le temps de faire un bon dessert. On les allume. Do... Ré... Igan. Hello there. You take the red pill. Wingardium Leviosa. You're bless you. Get away from her, you bitch! What? Too close? Hasta la vista, baby. Salut mes petits ectoplasmes et bienvenue dans La Saga, un podcast qui n'a pas peur des fantômes. Je suis Sofiane et avec moi comme toujours la tristesse de Moldavie, le fléau des Carpates, Zoltan. C'est un nom slave, évidemment, je me le tape, c'est logique. Ah oui, forcément. Cette semaine, on va vous parler de Ghostbusters 2, puisque la semaine dernière, j'étais pas là. J'étais parti faire Venom 2. C'est ça, t'étais parti subir Venom 2. Subir Venom 2 et maintenant je subis Ghostbusters 2. Ouais, c'est vraiment les suites. Hein. Et Zoltan est en congé. Il a pris son petit congé. Zoltan est encore en pleine gueule de bois, je tiens. Ah, mais là, c'est genre très très carabiné. Il va avoir du mal aujourd'hui. Ouais, écoutez, je suis transparent avec vous. Je vais peut-être pas avoir une voix un peu suave comme ça, parce que vraiment, je suis, mais alors, au fond du trou, là. Et on enregistre à 10h du mat, ce qui est une première en plus. Mais en fait, c'est vrai, je me suis dit là, c'est... Tu t'es jamais levé aussitôt, en fait, c'est ça? Bah, dans cet état-là, j'essaie d'habitude de continuer à dormir. Mais écoutez, on s'était engagé, j'y vais, j'arrive. Tu l'as jamais vu le 2, toi? J'avais jamais vu. Ah, bah, ouais. C'est bien, c'est rare qu'on fasse des vraies premières fois dans le podcast. C'est rare, et je suis content de choisir quelques sagas où on en fait de temps en temps quand même. Ouais. Toi, t'en fais jamais, toi. Scream. Ouais, Scream, c'est peut-être... Toi, t'as fait une première fois sur Scream, je pense. Ouais. J'avais pas vu le 4. Ouais, c'est ça. Je crois. Mais sinon, c'est vrai que toutes les autres sagas, je les ai quand même bien vues. Ouais. Moi, il me manquait des Rocky aussi à l'époque. Mais... Ah ouais. Rocky, je les ai bien trop vus. Et pour nous accompagner, vous le connaissez pour sa chaîne YouTube David the Film Talker et pour ses apparitions dans nos épisodes sur Retour vers le futur. Il rejoint Nico Pratt dans la catégorie des invités qui sont le plus venus dans le podcast. Voilà. 4e fois. Bienvenue David, enfin re-bienvenue. Eh ben, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un honneur d'être là avec vous. On s'est dit film années 80. Ah, tout de suite, on pense à moi. On pense à David, quoi. On pense au vieux con. C'était mieux avant, voilà. Tout ça, voilà. C'était mieux avant. Ouais. On t'avait posé la question, mais c'était quoi ta saga préférée? T'avais pas dit Retour vers le futur, si je me trompe pas? Non, je crois que j'avais dit Star Wars. Enfin, la première... Ah oui. On n'a pas le droit de dire Star Wars. On n'a pas le droit de dire Star Wars. T'as un gage, tu dois sauter tout nu par la fenêtre. Ah bon bah alors très bien. Non oui, justement c'est ça. Comme au début tout le monde nous disait Star Wars, on a décidé de demander quelle est ta saga préférée entre parenthèses à part Star Wars. À part Star Wars. Parce que ça revenait trop souvent. Tu vois. Eh bien, je ne sais pas. Non, mais ça la trilogie du dollar, ça peut compter? Non, pas forcément. Dark Knight. Non plus. Non, à mon avis, ça sera plus Indiana Jones. Ouais, Indiana Jones. Voilà, ouais. La base, quoi. La base, ouais, c'est pas très original, mais. Non, mais à la fois. Même le 4. Voilà. Même quoi? Même le 5. ça s'annonce quelque chose, le 5. Enfin, je pense que ça va être une grosse bouse, quoi. Mais c'est drôle parce qu'on va avoir plein de films qui vont débarquer qu'on va devoir faire, en fait, comme ça, au fur et à mesure. Au fur et à mesure. On a déjà le mois prochain, Matrix, on a Matrix, Ghostbusters et Scream en 2 mois. Ah ouais, c'est ça. On va avoir toutes les semaines des trucs. Je sais pas si on fera tout de suite une nouvelle saga ou si on attendra d'avoir fini tous ces films-là avant, mais enfin voilà. Qu'est-ce que SOS Fantôme représente pour toi? SOS Fantôme représente mon enfance. Ouais. Voilà, on va attaquer direct. C'est déjà mieux que Zoltan. Donc j'étais au bord de la cheminée, dans la maison de campagne de mon père. Non, pas du tout. Non, mais alors c'est drôle, hein, décidément. Mais c'est mon cousin qui m'a fait découvrir SOS Fantôme, donc mon cousin Tommy de la chaîne qui était venu Tommy. pour un Rocky. Ouais, qui avait fait Rocky 2 avec nous. Rocky 2, exactement.
Et ouais, voilà. Et donc, c'est lui qui m'a fait découvrir ça chez lui. Et puis après, donc j'avais à peu près, je sais pas, 7 ans, un truc comme ça. Et après le film, on s'était mis des aspirateurs dans le dos pour faire des chasseurs de fantômes dans la maison. C'est voilà. ce que je disais aussi dans l'épisode d'avant, c'est ce que je faisais quand j'étais gamin, bien sûr. Voilà, c'est la base. Ouais. Mettre l'aspirateur Whirlpool. Et donc, j'ai été assez fan tout de suite du film. Et puis après, je crois que c'était 1 an ou 2 ans après, SOS Fantôme 2 sortait au cinéma. Et je me rappelle qu'il y avait les dessins animés qui passaient à la télévision que je regardais le matin avant de partir à l'école. Et donc j'avais une certaine hype pour ça. Il y avait les vrais Ghostbusters et les faux Ghostbusters à cette époque-là, si tu te rappelles bien. Ah, Il y avait 2 ouais. Ghostbusters. Il y avait 2 dessins animés, tu veux dire ? Ah. Il y avait le vrai Ghostbusters qui était tiré des films Ghostbusters. Ouais. Et il y avait le faux Ghostbusters qui était tiré d'un vieux truc des années 40 qui s'appelait Ghostbusters. Et comme ils avaient les droits, ils ont fait un dessin animé dessus. Et ça n'avait rien à voir avec le vrai Ghostbusters. Ah, d'accord. Et moi, je m'en souviens des 2 séries. Je pense que si je te montrais des images du faux Ghostbusters, je pense que t'as dû les voir même toi. Peut-être. Zoltan, je pense. Ouais. Enfin, moi, dans mon souvenir, c'était vraiment avec le vrai générique avec de SOS Slime, Fantôme. avec Slime. Avec Slime qui était genre leur pote et tout. Voilà. Ouais. Donc, c'est assez lié à mon enfance, quoi, SOS Fantôme. Donc tu l'as vu au ciné? Le 2, oui. Bah voilà pourquoi on l'invite. Voilà. Ah oui, je l'ai vu au ciné, les gars. Hein. Il voit les films au cinéma, Je suis si vieux que ça, ouais. Ouais. Et t'as tenu jusqu'au bout. Et j'ai tenu jusqu'au bout, mais j'ai même kiffé le film. Hein. Je sens que je vais être le seul là, à le défendre. Déjà Zoltan, je vois votre tête se décomposer. Déjà Zoltan, je sais très bien qu'il a pas aimé le film vu qu'il a pas du tout aimé le premier. Ouais, donc s'il aime pas le premier, il aimera pas le deuxième. Quoi. Ouais, je l'ai regardé en VF pour changer un peu. Bon, je pense que c'était mieux pour toi parce que vu que tu as tendance à lire les sous-titres avant que les phrases soient parlées. Donc, non mais j'aurais regardé. Ouais, c'est vrai que j'aurais regardé en VO sans sous-titres. Le premier, t'aurais dû le regarder en VF aussi, je pense que. Je pense. Ah ouais, la VF, elle est démente. Elle est pas dégueu, hein. Franchement, elle est pas dégueu. Tu sais que si c'est moi qui dis ça, c'est que purée. Ouais. Est-ce que tu crois aux fantômes? Je crois pas aux fantômes, non. D'accord. Non. Nico y croyait la semaine dernière. Je m'attendais pas à ce que quelqu'un nous dise oui, quoi. Il fait, bah ouais. Nico, il avait envie d'y croire. C'est parce qu'à chaque saga, on pose une question en rapport avec la saga, et j'avais pas trouvé mieux que est-ce que tu crois aux fantômes voilà. Bah après, ça peut changer. Hein. Ça peut changer, si t'en croises ouais, voilà, si j'en vois un jour, je changerai d'avis en tout cas. Peut-être voilà. comme les New Yorkais je suis pas n'y croient dans le premier, n'y croient plus au début du 2, y croient un peu à la fin. Avant, je bossais dans un cabinet d'avocats où c'était marqué, il y avait une plaque à l'entrée qui écrit La dernière demeure d'Edith Piaf. Et quand on était genre 2-3 dans le bureau, je m'amusais à gueuler Marcel. Et voilà, comment traumatiser. Donc il y a des gens qui croient aux fantômes à cause de moi, en l'occurrence le fantôme d'Edith Piaf. Donc après le succès phénoménal du premier film, une suite était attendue forcément, hein, sauf que les 3 acteurs principaux n'étaient pas du tout intéressés en fait. Et comme c'était eux qui décidaient plus ou moins de tout, puisque c'est eux qui ont les droits, quoi. Et est-ce que vous savez ce que Bill Murray a fait pendant ces 4 ans-là? Alors là... La réponse, c'est rien. Ouais, j'ai l'impression. Hein. Il a pris une mini-retraite pendant 4 ans, parce qu'en fait, le succès de Ghostbusters a été tel qu'il s'est dit « je ferai jamais rien de mieux ». Et ensuite, il a fait un film personnel, je me rappelle plus du titre, un projet assez personnel qui a complètement fait un bide pas possible. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est barré à la Sorbonne, et il a étudié la philo et l'histoire. D'accord. Pendant 4 ans. Pas mal. C'est marrant comme personne n'est au courant de ça au niveau de Bill Murray, quoi. Pourtant c'est quand même assez énorme. Mais quoi. il est improbable. C'est clair. Improbable. Et donc il a la Sorbonne avec Timothée Chalamet. Voilà, c'est comme ça qu'ils ont connu Wes Anderson. Comme ça. En gros, de 84 à 88, il a fait que deux petits caméos en fait, dont un dans la petite boutique des horreurs. Ah ouais. Alors que maintenant, Bill Murray, on l'a dans tous les films. Quoi. Ah non, franchement. Tu trouves qu'on ne l'a pas Mais là, il a ses réals, mais il débarque une fois tous les ans, quoi, presque. C'est tout. Hein. Moi, je trouve qu'on a perdu Bill Murray depuis 20 ans, depuis même... Voilà. Bah, je trouve qu'il y a eu un Bill Murray... moi, j'ai adoré Bill Murray, période années 80-90. Et après, il est devenu trop... Le clown triste. Ouais. Après, il est devenu, je tourne avec Coppola, Wes Anderson et Jim Jarmusch. Voilà. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Il fait que ça. Voilà. C'est bien Jarmusch, hein, tu te trompes pas. C'est pas Wim Wenders. Non, mais... Tu sais, des réals, je les mélange comme ça. Jim Jarmusch, Wim Wenders. Et Dan Aykroyd, de son côté, il a fait que des merdes. Alors, non, je suis... Il a fait Caddyshack 2, quoi. Non, je m'oppose fermement à cette déclaration, parce que j'adore le film J'ai épousé une extraterrestre, qui est sorti en 88, je crois, un truc comme ça.
Et qui est une très bonne comédie. C'est pas avec en Kim VO, Basinger. c'est pas ma belle-mère est une extraterrestre. Si, ouais, c'est si, ça. c'est ça. Ouais. Avec Kim Basinger. en Avec Kim effet. Basinger. Non, bon, je rigole un petit peu, c'est assez moyen. Mais non, mais bon, j'ai un peu d'affection pour ce film que je trouve chouette. Bah, avec Harold Ramis, ils ont fait Caddyshack 2 et ça a fait un beat pas possible. C'est genre à 3% sur Rotten Tomatoes et tout. Ça a pas l'air énorme, quoi. Et après, c'est après Conrad qu'il a fait. Conrad, c'est après. Conrad, il l'a fait après. Ouais. C'est après. Et il a fait un autre film. Il a fait My Girl. My Girl, c'est ça. C'était un peu plus tard. Ouais, c'est un beau film, voilà. C'est ça, film, j'ai essayé de chercher justement. Ouais, ça c'était en 92, je crois. Ouais. My Girl. Donc en 87, Columbia annonce officiellement qu'une suite est prévue. Bill Murray demandait 10 millions. Oh bah oui. Voilà. Alors Pour ses payer costards, Sorbonne. ils se sont dit, bah nous aussi on demande 10 millions. Donc en gros, ça ferait 4. Je sais pas si ça compte Sigourney Weaver dans le tas. Et clairement pas le Ernie Hudson. Ouais, je crois Ernie Hudson a déclaré qu'il s'était payé 3 maisons grâce à Ghostbusters. Ah bah oui, non mais qui s'est fait un peu de blé, ça je dis pas, mais payer autant que les autres, ça m'étonnerait. Bah en tout cas, ils ont tous eu le droit à... enfin, en tout, ils ont eu le droit à 10% des profits. Waouh. Et en fait, 10%? ils ont pas été payés vraiment énormément sur le film. Mais le succès Ils ont du eu des film bons a fait points, qu'ils ont eu 10%, quoi. C'est pas mal, hein. Ah bah C'est oui. pas dégueu. Pendant tout le reste de ta vie, t'es tranquille, quoi. Ouais, je pense. Donc Aykroyd retourne à l'écriture et sa première idée, c'est comme tout souvent avec Dan Aykroyd, les premières idées. Enfin, si tu regardes la première idée du film d'avant, c'était quelque chose. Donc en fait, Dana se fait kidnapper et embarquer en Écosse où elle découvre l'existence de fées et une civilisation qui vit sous terre. Ah, rien à voir. Rien à voir. Et déjà, c'est pas à New York. Ah ouais. Le film entier se serait passé en Écosse. Bah au moins ça aurait eu le mérite d'être un tout petit peu nouveau, quoi. Un peu comme Indiana Jones qui devait aussi être dans un château hanté en Écosse. Je pense que ça Bon, aurait été un peu le même genre ce de film-là n'aura jamais existé, Non. c'est aucun de ces films. Ouais. Bon, bah, c'est pas du Ghostbusters, mais bon. C'est Là, ça le truc. en tout cas, ouais, bon, au bout d'un moment, il se rend compte que c'est mieux à New York parce que New York est un personnage du film, évidemment, n'est-ce pas c'est bon. 5e minute du podcast, on l'a déjà dit. Voilà. Bon, on le dira aussi à la fin parce que bon, bah là, pour le coup, Ouais. New York est vraiment vraiment important. En fait, ouais, Harold Ramis débarque et propose que ça retourne à New York et que le film tourne autour du bébé de Dana et Venkman. Donc en gros, ça aurait été vraiment leur bébé. Là, Ah oui, c'est ça. Ils Je pensais que d'un seraient coup, toujours ensemble. Ok, je pensais que j'avais loupé un épisode dans le film. J'ai vraiment mal regardé le truc. Non, c'est pas dit. Ok. Et en fait, tout le film aurait tourné autour du bébé qui se fait posséder, qui développe des pouvoirs et qui commence à avoir, être un adulte mais dans un corps de bébé en fait. Voilà, donc avoir des réflexes. Oh, la pour, bonne idée. Parler, marcher, etc. Ouais. Ah oui, là, en termes d'effets spéciaux, ça aurait été cocasse. Ouais. Pas du tout creepy comme résultat. Bah, ça aurait été la pub Evian, là. Tu sais, Ouais, tu vois les c'est bébés, bon, la pub est bien, c'est ça. Et en fait, ouais, le film aurait vachement plus tourné autour de Dana et Peter, et ça aurait été vraiment une pure comédie romantique, et limite les autres personnages auraient été un petit peu sur le côté, quoi. Et c'est Bill Murray qui a mis son veto, en disant non, c'est sur les Ghostbusters, c'est pas sur Dana et Peter, ce qui est marrant quand même, parce que lui, il aurait eu plus de trucs à faire, mais bon, au final, il est payé pareil, hein, donc il s'en fout. Je pense qu'il s'en fout un peu. Ouais. Non, mais bon, après, il a pas tort, hein, c'est quand même ridicule de faire un film Ghostbusters et de se concentrer sur une romance entre deux personnes. Ouais, et puis entre nous, dans le film là, c'est clairement un des problèmes du film, hein, de toute façon. Dana, ce truc là. Dana et Peter, Ouais. je trouve que. En plus, il y a cette musique à chaque fois qu'ils sont ensemble. Ah bah ouais. C'est genre. Sirupeux. Hein Sirupeux. Sirupeux, ouais. Ouais. Bah, les années 80 n'ont pas que du bon, hein, franchement. Surtout musicalement, il y a des phases un peu pour moi. Ah, moi j'aime bien, moi je suis un grand fan du New Wave et tout, donc ouais, pas de problème les années 80. Quoi. Bah, alors, c'est vrai que c'est ce qui fait un petit, pour moi, hein, la vraie différence avec le premier Ghostbusters, c'est le changement de compositeur. Parce que donc, Oui. le premier, c'était Elmer Bernstein, donc grand compositeur hollywoodien qui a fait une musique, Elle est top, la musique. exceptionnelle, je trouve, sur le premier SOS Fantôme. Et le deuxième, je sais plus pourquoi ils l'ont pas pris. Est-ce qu'il est pas mort? Parce qu'il était assez Non, vieux. il quand était même. pas mort, mais en fait, c'est parce que dans le film d'avant, ils ont remplacé des chansons que lui il avait fait, des morceaux, par des chansons des années 80. Ouais. Et il l'avait mal pris. Il y a une chanson qui s'appelle Believe à un moment. Et en fait, là, il avait fait une super composition. Il était très fier de cette composition, mais ils l'ont viré pour mettre cette chanson à la place. Et donc. Ah, donc c'est lui qui leur a dit Je pense qu'il a vous pas avez voulu pas pris revenir. toute ma musique et Ouais. vous faire foutre pour le deuxième. À quoi. mon avis, il a pas voulu revenir. D'accord. Parce Alors qu'il c'est pour était pas mort. hein. Alors ouais, et le deuxième c'est Randy Edelman, le compo. C'est ça, Randy Edelman, ouais, qui a fait la musique de MacGyver. Ouais. Ah, Qui pas a mal. fait Beethoven. Ouais. Et aussi The Mask.
Ouais, et c'est lui qui avait fait la musique de Dragon, non, je crois. Ah, je sais pas. L'histoire de Bruce Lee. Ah oui, qui c'est est bien. super musique, je crois que c'est lui. Et non, et donc la musique est sympa, mais elle est quand même en dessous. Je trouve que celle moi aussi. d'Elmer Bernstein, en termes de sensations horrifiques ou surnaturelles, enfin, elle est Bah là, bon, le- elle est pas mal. Bon, elle est pas mal quand même, tu vois, toutes les scènes avec Vigo. Mais je la trouve vraiment pas top. c'est un petit peu en dessous. Bah, Bon. t'as moins l'aspect horrifique, de toute façon, globalement, marche beaucoup moins que dans le premier, quoi. Espèce de mélange, là, c'est quand même... Ça va, je trouve que ça se... Au niveau il y a- musique, tu veux Non, enfin, même globalement, Globalement. tu vois. Ah. C'est vrai qu'on est beaucoup moins dans la tentative de faire Bah, c'est en horreur fait- comédie que de faire que comédie, quoi. Bah, en fait, c'est parce que, justement, on en reparlera un peu plus tard, mais il y a eu le dessin animé entre les deux. Et on s'est rendu compte que Ghostbusters, ça plaisait vachement aux enfants. Hmm. Et donc, ils ont décidé que vraiment ce soit beaucoup plus comédie que horrifique, que ce soit plus accessible aux Ouais, enfants. en oui, fait. il y a moins de cul que dans le premier. ou Voilà, ce genre de truc, quoi. il y a beaucoup moins de scènes sexy, ce genre de trucs comme ça. Ouais. Ouais. Bah dans, oui. dans le deuxième Alors, dans le deuxième, il y a quoi? Il y a juste les Il y deux a- qui couchent ensemble. il y a les mais deux qui- ouais, c'est de Rick manière Moranis, ultra cartoonesque. Ouais, un mais peu, c'est des enfin, bisous. Ouais, quoi. voilà, ça. Je sais pas. Oui, c'est vrai que oui, c'est un petit peu plus... Bon, après, ça aurait été choquant s'il était en train de prendre Janine. avec le bébé à côté, en train de le bébé dormir. à côté. mais quand même, malgré tout, je trouve on conserve certaines scènes assez flippantes dans le 2. Tu vois, notamment la scène où tu as Janosch, ou je sais plus comment il s'appelle. Janosch, ouais. Janosch, qui est dans le couloir là, et qui a les yeux qui s'illuminent, ou Ouais. quand il se transforme en nounou de l'enfer, Ouais, là, c'était quand il vient récupérer le bébé ouais, par la nounou fenêtre. qui me faisait flipper quand j'étais Ouais, petit. quoi. non, mais avec Quand le j'étais bras qui gamin, s'allonge et ça me tout. faisait super Franchement, flipper. il y a des images qui sont assez flippantes, quoi, qui marchent bien, quoi. Ah, j'ai dû les voir là-dessus. 2 jours. J'ai déconné. Et puis Vigo, quoi. Ah, Vigo. Il ressemble à un acteur porno, d'ailleurs. Et en fait, la fin du film. Moi, je sais à qui il ressemble. Il vas-y. ressemble à un homme politique français Il ressemble qui à qui, s'appelle Vigo qui s'appelle Philippe Collard. non. Comment il s'appelle Merde, Jean-Marc Poisson là, celui qui se présente là. Attends, comment il s'appelle Jean-Marc Poisson. Non, pas Jean-Marc Poisson. Attends, je vais vous retrouver. La fin de la première version du film aurait montré les New-Yorkais se forçant à être gentils pendant 48 heures. Ça aurait été mieux, en vrai. Ouais, c'est une bonne idée, non? Ça aurait été gaulerie. C'est mieux que juste ils chantent une chanson, quoi. Ouais, Tu vois. bah, c'est clair. Ouais. Genre, ils font passer des messages pour sauver le monde, essayer d'être gentil, et tu vois les New-Yorkais, bonjour! Et tout. Je trouve que ça aurait été sympa. C'est Ça aurait été c'était marrant mieux. comme Bah, idée. ça, c'est vraiment un truc qui est un peu foiré. Hein. Je veux dire, ils essayent de véhiculer cette idée-là, mais ils vont pas du tout au bout de rien de quoi que Non, ce soit, quoi. mais c'est parce qu'ils ont dû refaire la fin du film. Jean-Frédéric Poisson. Ah oui! Voilà. Ah oui, en effet, c'est il y a un peu un le air. cousin de Vigo Il y a un air. des Carpates de Moldavie là. Faut lui mettre une perruque blonde. Voilà, il manque juste la perruque blonde et on y est. Hein. Ok. On dirait qu'il sort d'un tableau du 14e siècle. Bon, bah parlons du dessin animé The Real Ghostbusters, qui en gros est la raison pour laquelle bah, maintenant c'est un peu plus accessible aux enfants. Ça a duré 7 saisons quand même. Ah ouais. Ouais. Et C'était un énorme succès. Hein. Ah ouais. Mais je crois que c'est regardable aujourd'hui. C'est genre, en fait, J'ai l'animation, regardé les 2 épisodes qu'il y avait sur le DVD et étant donné que c'était les 2 premiers Ah, épisodes, c'était plutôt léché. quoi. c'était un peu pourri. Et non, mais surtout au niveau du doublage, on dirait que les mecs étaient dans une boîte où, enfin, le doublage était un peu bizarre. Pourtant, il y a Maurice Lamarche et tout, il y a des grands doubleurs dessus. Et donc, ouais, il y a eu un autre dessin animé, Ghostbusters. Franchement, je vais essayer de vous montrer des images. Ouais, vas-y. parce Ah ouais, que j'aimerais je veux bien voir parce hein. que j'ai pas un souvenir. Ouais. I want to see. Putain, toi t'as pas aimé le premier quoi. Ben non. Mais tu l'as vu trop tard, je pense. Je pourrais jamais faire l'inverse. C'était ça. Ah non, ça. Ah, mais ah oui, oh là. Oh. Pardon. J'ai jamais assimilé ça à Ghostbusters, mais en Bah, effet. ça s'appelle Ghostbusters. Ah oui, c'est vrai. Non mais maintenant non, tu le dis. Ça te dit rien du tout? Le petit logo là, ça te dit rien? Ouais. Non mais moi je vois franchement, totalement le truc. Avec le singe et tout. j'en Ouais. avais pas, enfin en tout cas j'avais pas du tout Ça souvenir. passait quoi. en France en tout Ah cas. ouais. Ouais. Non, Mais, mais peut-être je suis tombé dessus. Et mais il y l'autre avait- s'appelait The Real Ghostbusters. The Real Ghostbusters. Action, action. Ouais, voilà. Et j'avais un jouet de The Real Ghostbusters. J'avais Venkman qui ouvrait la bouche et qui sortait ses yeux comme ça. Ah, sympa. Ouais, je m'en souviens. Et hier, je suis justement allé le chercher. Je fais putain, il était bien moche hein, quand même ce jouet. Je regardais sur internet. Et je fais putain, les jouets de l'époque, ils étaient vraiment pas. Hyper léché. Ouais, quoi. ouais, c'était vraiment Mais fait à vaut-il l'arrache. une fortune aujourd'hui? C'est ça moi qui m'intéresse. Non, La spéculation de jouer. non. Hélas, non. Donc, t'aimais bien The Real Ghostbusters?
J'aimais bien enfant, mais c'est vrai que je les ai jamais revus, quoi. Ouais, Mais- à mon avis, ça a dû prendre un coup de vieux. Mais je pense, ouais. Je crois que j'avais quand même essayé d'en revoir un avec ma fille. Et j'ai pas c'était tenu nul. tout le long Ouais, de c'était- l'épisode. J'ai dit, Ouais, en d'accord. fait, c'est un peu chiant. Ouais, ouais. On va Niveau rester sur animation, les c'est films. pas dégueu par contre. Quand on voit ce qu'on fait de nos jours, Ah c'est ouais pas dégueu. Ouais. Ah ouais, moi, j'ai vu des trucs, j'ai vu des épisodes un peu après où c'était vraiment pas terrible. Mais ça s'est dégradé avec le temps. Ouais, c'est ça. Ah, au bout d'un moment, c'est devenu Slimer et les Real Ghostbusters. Ils ont changé le nom parce que les gamins adoraient Slimer. Et donc voilà. D'ailleurs, Slimer est dans le 2 Ouais. à cause de ça. Ouais, d'accord, légèrement Voilà. forcé. Quoi. C'est la raison pour laquelle il est dedans. Et les adultes s'en foutaient complètement de Slimer quand ils ont vu le film. Et donc, apparemment, il y avait une autre scène où Louis capture Slimer, qui est pas dans le film, qui a été viré parce que les adultes disaient pourquoi il y a Slimer dans le film, on s'en fout. Et étant donné que les screen tests, c'est pas fait avec des enfants. Non. Donc, donc ils ont viré des scènes de Slimer dans le film, apparemment. Ah, c'est vrai que c'est jamais fait avec des enfants. Bon, ils doivent le faire pour les films pour enfants. Ouais, quoi. j'imagine. Ouais. Ouais. Ça doit être chiant. Ah ouais, putain. Tu remplis une salle de gamins et tu leur demandes leur avis. Ouais. Je veux juste rentrer chez moi. Après un screen test désastreux où les Ghostbusters gagnaient très facilement contre Vigo et il n'y avait pas vraiment l'explication du slime bon contre le slime mauvais, ce genre de truc, Reitman qui lui avait sorti Jumeaux entre les deux. Ouais. Bravo. Ah oui, qui c'est ça, hein. va Ouais, c'était en avoir 88, je crois. qui va avoir une suite. Ouais, Ah ouais Junior. Non, Non, Junior, Qui c'est va avoir c'est pas une suite. là, Junior. là. C'est pas la. Ah, il va y avoir Ils une ont suite là annoncé une Oui. suite de jumeaux. C'est pas triplé avec Eddie Murphy? C'était ça qu'ils voulaient faire en fait. Ils voulaient faire Danny DeVito, Schwarzenegger et Eddie Murphy qui étaient triplés. Bah écoute, en tout cas, je sais que là, ça a été annoncé. Il y aura Oui, mais- une suite à ce film. Mais avec les mêmes acteurs, avec avec les Schwarzy deux, et ouais. Danny DeVito. Ouais. Ah ouais. Ouais, ça a été annoncé là, il y a pas longtemps. Oh là là. Ouais. Let's Bon, kick some prenez, ice. Enfin bon, je suis en gueule de bois, donc prenez cette info avec des pincettes, mais normalement, Non, mais j'ai même vu quand ça il est passer. pas en gueule de bois, prenez toujours c'est les vrai. infos de Zoltan avec des pincettes, c'est important. Donc ils ont fait des reshoots 2 mois avant la sortie. Ah ouais. Ouais, et ils ont fait une nouvelle fin de 25 minutes en fait. Ah ouais, ça se sent qu'ils l'ont rallongé un peu. Ouais. hein, Parce que donc la fin initiale, tu sais comment elle se Apparemment, terminait. ils utilisent la statue de la liberté, ils écrasent Vigo et hop, on passe à autre chose quoi. Ah, il Et il y a- l'écrasait avec la Je statue crois de que la c'était liberté. assez Ah, d'accord. ça se finissait d'une manière assez abrupte et facile comme ça, il y avait pas de Mmh. dernier combat contre lui, Ouais, enfin ouais. ce genre de truc. D'accord. Donc Bon, ils ont Ouais. bien fait de rallonger, re-shooter, ouais. et il y a des scènes coupées quand même et ça se voit que c'est coupé. C'est toutes les scènes avec Ray qui est possédé par Vigo. Ouais. Apparemment, il y avait beaucoup plus de scènes dans le film. Enfin, ça se sent quand tu regardes le film qu'il manque un truc par rapport à Ray et Vigo. D'ailleurs, Ray, il a rien à faire pendant tout le film en plus, Ouais. de toute façon. Et on voit qu'il se regarde, etc. Ouais, la qu'il a le première truc fois. dans le tableau et tout. Et ouais. ça revient pas juste à la toute dernière scène avec Vigo. Et là, ça revient, mais tu te dis, c'est bizarre, il n'y a pas un moment dans le truc où il est Ouais. possédé un peu comme Dracula possède ses proies régulièrement. Enfin, il y avait un petit, Ouais, un ouais, petit c'est truc clair comme que ça. ce moment où il se regarde et il l'hypnotise un peu, tu te dis, mais ouais, à quoi ça sert, quoi. Et je trouve que Dan Aykroyd joue super bien, le mec complètement hypnotisé avec la bouche ouverte comme ça, le regard complètement vide, ça lui va très bien. Donc le film est sorti en 89, qui était appelé l'année des suites, parce que Ah ouais. c'était la première fois qu'il y avait autant de suites au cinéma. Et je vais vous dire les suites qu'il y avait, et au final il y en a pas beaucoup. Bah, on Quand est tu tellement vois habitué à maintenant, ça que... ouais. Indiana Jones 3, Ah oui. Karate Kid 3, Star Trek 5 et L'Arme Fatale 2. Ah ouais, Ah oui. on est vraiment sur un petit niveau de Et suite. c'était censé être l'année des suites, Ah ouais, tu vois, à l'époque. Les temps ont changé. hein. Ah oui. On en a combien en une année maintenant? Bah, je pense qu'on en a quasiment 15. 30. Non, 30, mais ouais, ouais. c'est aberrant. Enfin, T'es sûr de vraiment, bah, vraiment En fait, dans les genres, souvent, les 15 plus gros films de l'année, il y a que des suites. Ouais. Enfin, après, tu vois, ça va vite parce que le Marvel, est-ce que tu considères que Est-ce c'est que des tu- suites oui. ou... Tu comptes les suites françaises aussi, genre les Tuches 4. Ouais, bah ouais, gros film, quoi, tu vois. Mais t'as quasiment que des... Barbecue 3. Ouais, ça, ils l'ont pas fait. Ripou Non, contre bah, Ripou. Voilà, le fameux. Qui est hyper compliqué à placer dans la timeline, en plus. Ah Parce que ouais ça se passe pendant le 1, mais... Et il y a une série télé aussi. Oh, ils ont essayé. Ouais. Il y en a qui ont essayé. Ils ont Ils ont essayé. essayé. Et c'est surtout le truc qui a fait que le film s'est fait moins d'argent au box-office, c'est qu'il est sorti une semaine avant Batman 89. Ah, bah voilà. Et voilà. Quelle idée en même temps. Étant donné que c'est le succès des années 80, Batman 89, Ouais. je sais plus combien ça a fait au box-office, mais c'était un truc de ouf. Et donc ça s'est fait un peu moins d'argent. Le budget est entre 30 et 40 millions, donc juste un peu plus que le premier.
ils ont quand même réussi à avoir un budget. Ça se sent que c'est un tout petit peu plus léché. Mais en fait, ils ont juste eu plus de temps, quoi. Donc ils ont pu le faire un peu mieux. Quoi. Finalement, ils ont pas eu plus de temps que ça, au final, ouais. Ça a été très rush en production au final. C'est une fois que Bill Murray est sorti de sa retraite, qu'il a fait Scrooge, ils ont fait allez hop, on le lance direct le projet, et donc ils ont dû écrire assez rapidement. Oui, je pense que c'est les salaires qui ont augmenté de chaque acteur. Ils ont pris des pourcentages. Ils ont pris des pourcentages, donc au final... Ah oui, tu veux dire, ils ont... Ah d'accord, oui. Ils ont gardé les salaires... C'est peut-être toutes les scènes avec la Statue de la Liberté à l'extérieur dans New York et tout, ça doit coûter cher, ça, j'imagine. Quand même. Mais c'est mieux fait que dans le 1, pour un prix quasiment similaire, ça qui m'étonne, en fait. Ouais, mais il faut quand même acheter la Statue de la Liberté, mettre un moteur dedans... Ouais, c'est clair, péter les jambes... Tout un boulot, quoi. La détacher, c'est vrai que c'est chiant à foutre dans l'eau. Elle est française, tu sais. Ah oui. J'aime bien, cette phrase, je l'aime bien quand même. Tu crois qu'elle porte quoi en dessous? Elle est française, tu sais. Ça me fait toujours marrer à chaque fois. Et après, on va là-bas et on passe pour des gros chauds lapins. Ouais. Donc on demande rien à personne. C'est à cause des ménages à 3, ouais. Ouais, et de Pépé le putois aussi. Oui, c'est vrai. Au box-office, ça a fait 215 millions. Ouais, ça va. Un peu moins que le premier. Ouais, mais donc... Le premier a fait 290. Ouais, ça reste une bonne idée, quoi. Oui. Ouais. Oui, c'est pour ça qu'Arnie Hudson a pu s'acheter 3 maisons, d'ailleurs. Oui. Et par contre, il s'est fait dégommer par la critique, quoi. Ouais. Mais genre dégommer. C'est marrant parce qu'en France, on n'a pas forcément cette image de mauvais film. Bon, on a un peu quand même... Enfin voilà, on sait que c'est en dessous du premier, quoi. Mais c'est vrai qu'il est il est moins bien considéré, et pourtant, en le revoyant régulièrement, je me dis que c'est pas si déshonorant, hein, SOS Fantôme 2. Hein, je lui trouve... Enfin, on garde quand même la même équipe, la même dynamique de personnages. On retrouve vraiment l'humour du premier. L'aspect horrifique est toujours là, même s'il est peut-être un peu moins fort que dans le premier, mais il y a quand même des scènes assez flippantes. Je trouve qu'on conserve quand même bien l'esprit SOS Fantôme dans le deuxième, même si, oui, c'était peut-être pas nécessaire de faire une suite dans l'absolu, mais bon. Non, mais ce qu'il y a qui est intéressant, c'est l'optique de se dire, on va faire un film où on va retraîner avec ces personnages dans plein de phases, quoi. Genre ils sont à la fois c'est des pouilleux, après ils retrouvent un peu c'est un peu comme dans le premier, mais il y a cette volonté de retrouver les mêmes un peu feeling, tu vois, de se dire vous avez aimé ces gars-là, on va vous les remettre dans plein de situations différentes et pas nécessairement plus de fantômes, quoi. Au final, t'as pas plus de fantômes. C'est marrant parce qu'il y a des gens qui l'ont comparé justement pour ces différences à Indiana Jones 2, où là les gens avaient pas aimé le film. Beaucoup de gens n'avaient pas aimé le film parce qu'il était trop différent du premier. Et là, on a l'effet inverse. C'est que le film est trop similaire au premier et donc les gens ne l'aiment pas. Donc c'est difficile de trouver le juste milieu au final, de vraiment trouver le truc pour que ce soit vraiment nouveau. Par exemple, Retour vers le futur 2 le fait très bien, je trouve. Où c'est vraiment très nouveau, t'es dans le futur, etc. Mais ça reste toujours dans la formule Retour vers le futur. Mais c'est difficile de jongler comme ça. Là, c'est quand même... souvent, moi, je pense qu'une suite, ça doit être un tout petit peu motivé par une vraie idée derrière. Un truc qui te fait dire... Tu vois, tu prends genre le Parrain 2... Bah oui, au moins, c'est logique de faire le Parrain 2 parce que tu continues l'histoire en racontant le passé de l'autre. Enfin, tu vois, d'un coup, tu vas au-delà de ce que le premier proposait. C'est pas juste, tu prends les persos et tu leur files un méchant dans les pattes et ils se battent contre lui, quoi. Et les suites qui font ça sont rarement mémorables. Alors, ouais, non, mais c'est vrai, t'as raison. Les personnages, il faut les amener un peu ailleurs ou les faire évoluer. Pourtant, quand tu vois la trilogie Indiana Jones, ce sont des aventures... Alors, c'est pas vraiment des suites à proprement parler. Ce sont des stand-alone movies, quoi, on peut dire ça comme ça. Mais pourtant, tu vois, ça nous dérange pas, finalement, de voir des aventures d'Indiana Jones où le personnage ne va pas forcément... Alors si, peut-être quand même avec la dernière croisade avec son père, quoi. Au final, tu vois, le 3, il a une plus-value par rapport à ça. Ouais, il y a quand même ce côté, genre, on a une idée en plus de... On va juste le foutre dans un autre pays. On va essayer de faire le premier en mieux. Oui, mais voilà, tu vois le 2, le Temple Maudit, c'est une autre aventure. Et ça dérange pas que ce soit juste une autre aventure sans que le personnage subit une véritable... Ouais, mais limite, c'est presque plus assumé que le 2. C'est vraiment genre, on prend Indiana Jones, on balance dans des aventures, il y a rien qui l'entoure, il y a plus de contexte, il y a plus rien, quoi, tu vois. Et c'est peut-être ça aussi qui rend le côté totalement assumé de... On fait une suite qui est même pas. Et puis le film est beaucoup plus dark aussi, il faut le dire. Et après, c'est aussi. c'est dark. Et surtout, on est dans du cinéma
d'aventure pure, quoi. Donc tu sais, il y a un côté, tu fais de l'aventure pure, Et et puis puis tu basta, passes quoi. de Marion à Ouais, Billy. Comment Willy, ça- ouais. Willy. Willy, voilà. C'est quand même une grosse. Moi, on en a déjà parlé. On a eu des longs débats avec Nico et Fab là-dessus, qui eux étaient vachement Ouais, pro. moi aussi, Indiana Jones j'aime 2. bien Willy, moi. Ah, j'adore. Moi, je suis moins fan. ouais. Ouais, attends. Elle gueule beaucoup, mais j'adore. Ouais. Elle gueule bien. Le film a fait 53% sur Rotten Tomatoes quand même. Ah, c'est pas beaucoup. Ouais. Ouais. C'est vraiment de la merde, hein, Rotten Tomatoes. Ah, toi, t'aimes pas, toi. Oh non, moi je m'y fie pas trop. Hein. Bah écoute, c'est Non, mais c'est pas C'est intéressant, c'est un outil intéressant. ça veut dire qu'en gros, il y a la moitié des critiques des qui ont pas critiques aimé, qui sont ouais. négatives quoi. Attention, est-ce que ce sont des critiques de l'époque Oui, oui, ou- oui. Ah oui, vraiment Oui, oui, C'est oui. pas les critiques d'aujourd'hui. Parce que Non, souvent, non, je c'est vois su- sur Rotten Tomatoes des vieux films et je vois date de la critique, genre 2012, Ah, il y a 2013. des deux en fait. Ouais, voilà, Il y a les d'accord, deux, il y a les ouais. deux. Ouais, Ok, ouais. ok. Mais il y a beaucoup plus d'anciens en fait au final. Mais ouais, bon, c'est un outil particulier quand même. Moi, je trouve ça bizarre de réussir à définir qu'une critique en fait, devienne soit blanche soit noire. Tu sais, c'est... Bah, c'est parce que souvent elles sont notées aux États-Unis Ouais, quand même. d'accord. C'est sur 5 étoiles. Donc en dessous de 2,5, ils considèrent voilà. que ça, Non, c'est mais bien. ça donne, c'est un outil intéressant pour connaître un peu la tendance de la réception du film par les critiques, même si c'est pas, enfin, il faut pas s'y fier à 100%, mais bon, généralement, quand un film a 98% sur Rotten Tomatoes, c'est que la plupart des critiques ont. Sauf si c'est Ah, un mais- Marvel. Vous vous rappelez Ouh, ah oui, mais ça, c'est une autre histoire. Vous vous rappelez quand les fans de Snyder ils avaient essayé de dégommer Rotten Tomatoes parce que le film Batman v Superman avait Ouais, une mauvaise ouais, note ouais, et ouais. ils avaient pas compris que c'était pas Rotten Tomatoes qui donnait les notes en fait, c'était juste ils font que compiler les notes en fait, et eux ils étaient là ouais Rotten Tomatoes ils sont en train de nous monter contre le film, et on a appris ensuite que Rotten Tomatoes appartient à Warner. Ah oui, en plus. Voilà, donc c'était Oui, vraiment... donc il n'avait aucun intérêt à se Voilà. tirer une balle dans le pied. Mais après, attention, parce que Rotten Tomatoes, c'est ce site qui détermine si une critique, comment dire, un peu mitigée, va passer dans le camp de la tomate fraîche ou de la tomate éclatée, tu vois. Et par exemple, une critique qui a 3 sur 5, on pourrait se dire, bon, bah, elle est au-dessus de la moyenne, donc elle est positive. Maintenant, des fois, ils vont la catégoriser dans la critique négative. Donc ça va faire baisser la moyenne. Enfin bon, voilà. C'est Ouais, ils ont quand même une légère éditorialisation du truc, quoi. C'est pas... Voilà, ils ont une légère Ah oui, c'est ce que je trouve bizarre, moi, c'est le côté, Le mieux c'est Metacritic, non, au final, où t'as vraiment... Metacritic, j'ai l'impression que c'est un peu plus global et moins... Metacritic, c'est mieux, je trouve. T'as un côté un tout petit peu moins putassier Ouais. que Rotten Tomatoes. Quoi. Faut se fier à son propre avis, j'ai envie de dire. Voilà, évidemment, regardez les vidéos de David qui vous conseillera. Mais... Voilà, moi, je me trompe jamais. Voilà, exactement. On va sur cette note, on passe au film. Oh, dis donc. Qu'est-ce qu'il y a encore? Lui, on n'a même pas commencé que... Ah non, mais Ghostbusters, ça le motive, mais un truc de... Mais non, mais Ghostbusters, il y a ce truc, en fait, ça arrive pas à me captiver, quoi. Genre, je trouve ça long, alors que les films sont pas longs, quoi. C'est ça qui est bizarre. Oh, ça Alors, va, est-ce je trouve que qu'ils se ils- regardent facile. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas un humour très estampillé de l'époque, années 80, qui te parle pas? Je sais pas, hein. Je sais pas, je pense que c'est un... En fait, il y a un truc où ça se disperse tellement dans ce qui se passe, dans la narration, tu vois, que ça arrive pas à me captiver, quoi. En fait, Ghostbusters, donc c'est une comédie horrifique, mais les personnages sont tellement... Enfin, moi, je les trouve tellement attachants. C'est presque comme une, tu sais, comme une sitcom. C'est presque comme une sitcom finalement où tu vois des fois les épisodes sont pas extraordinairement intéressants au niveau de la narration, mais les personnages sont tellement attachants que tu t'en fous. Tu passes du bon temps avec eux, et je trouve que S-Fantôme ça te procure ça. Il y a une alchimie qui fonctionne terriblement bien entre ces persos, et ça te communique une empathie immédiate. Enfin, je veux dire, voilà, Bill Murray, il est enfin, je le trouve truculent, j'ai envie de dire, et très très drôle. Sa relation avec Dan Aykroyd, avec Harold Ramis et tout. Enfin, ça fonctionne. Les trois personnages ont chacun leur caractère et tout. Ça fonctionne vachement bien. Le pauvre quatrième, franchement, c'est le quatrième, il arrive en cours de route, mais il est marrant. Bon, il est dans le 2, il a une scène marrante, quoi, avec le train fantôme. Ouais. Mais tu vois, rien que dans le début de SOS Fantôme 2, la scène introductive sur Bill Murray quand il anime son émission et tout, moi je le trouve très drôle, quoi. En fait, c'est quand là il reçoit ses invités complètement loufoques, là. C'est là où on se rend compte que Ghostbusters, et je le dis pour le 3 et je le dis pour le 4 qui va sortir, ça ne fonctionne pas sans ces acteurs, en fait. Ça repose à 300% sur ces trois mecs-là, quoi. Ouais, carrément. Et au final, t'as beau avoir la voiture, t'as beau avoir la musique, t'as beau avoir les protons, les trucs en protons, etc. Au final, c'est juste un petit détail qu'on leur donne à ces mecs-là.
Et je trouve que ça va être très difficile. À une époque, ils voulaient le faire avec Ben Stiller, Will Ferrell et compagnie. Là, ils voulaient faire un Ghostbusters. Ouais, avec... bon, ça aurait pu fonctionner. Quoi. Je sais pas si même avec le all cast des années 2000, tu vois, je sais pas si ça aurait fonctionné aussi bien, parce que là, ça repose énormément sur Bill Murray qui improvise. Et c'est pour ça que ça fonctionne dans le premier, que ça fonctionne un peu moins dans le 2, parce que dans le 2, on sent qu'il en a rien à foutre, Bill Murray. Franchement, faut le dire. Hein. Il est franchement à côté de ses pompes dans ce film. Oui, mais alors, ce qui est malin, je trouve, dans le 2, c'est que finalement, ça coïncide avec son personnage, qui, lui aussi, dans le film, en a rien à foutre de Ghostbusters. Enfin, d'être un chasseur de fantômes. Il a envie d'être avec Dana. Il en a rien à foutre de ses potes qui viennent le saouler avec le slime et tout ça. Laissez-moi tranquille au resto. Donc, finalement, ça passe. On dirait qu'il garde la première prise avec Bill Murray à chaque fois. Tu vois, genre, ok Bill, c'est bien, t'as fait ta blague, on passe à autre chose. Alors que dans le premier, on dirait qu'il faisait genre, bon, on va laisser tourner, on va laisser la caméra tourner et on va laisser Bill faire 3-4 versions du truc et on en choisira la meilleure. Alors que là, t'as l'impression que c'est genre, bon allez hop, on passe à autre chose. Et à chaque fois, les blagues de Bill, alors que dans le premier, c'est genre, il les enchaîne, hein, les bonnes blagues dans le premier. Et tu sens que c'est de l'impro et tout. Que toi t'as pas pu trop en profiter parce que t'avais les sous-titres qui te gâchaient un peu tout. Mais non, mais dans le premier, c'est vrai qu'il y a des moments, des vraies répliques où tu fais voilà. Là, alors que dans le 2, je réfléchissais, est-ce qu'il y a beaucoup de bonnes phrases cultes de Bill Murray en tout cas. Pour moi, la meilleure phrase du film, c'est Doré Egon. C'est une blague qui me fera toujours marrer. Et d'ailleurs, j'étais sûr qu'elle était dans le premier. Parce que pour moi, c'est une blague du premier. Et en voyant le 2, je fais ah, elle est dans le 2 en fait. Oui, ça c'est quand ils rallument leur pack de proton au tribunal. Doré Egon, c'est une des meilleures blagues, mais sinon. Moi j'aime bien. Franchement, voilà, c'est toute cette première scène, comme je disais, quand il anime son émission et que t'as la nana qui lui annonce la fin du monde pour le 14 février 2016. Je vois un an avant la naissance de ma fille, ça m'a fait oh là, ça fait être la même date. J'ai fait oh. Et il regarde la nana. Non, il regarde la caméra. Bill Murray, il fait le jour de la Saint-Valentin. Pas de bol. Oui, là, il est bien, là. Ouais. Bon, là, ce moment-là, il se fait plaisir, tu sais. Ouais, ça sent. Le début, il se fait plaisir. En fait, c'est ça, ouais. Quand il se fait plaisir, il nous fait plaisir. Et il a le même genre de rôle qu'il a dans Ed Wood. Il a une sorte d'émission dans Ed Wood de surnaturel et d'horreur. Oui, exact. Ouais. Et c'est un peu dans le même genre. Ouais. J'ai totalement oublié ce film. Ah, c'est mon film préféré. Un de mes films préférés que je regarde une fois par an. Quoi. Ah ouais, moi aussi, j'adore. C'est un chef-d'œuvre, un pur chef-d'œuvre. Je vais me le prendre en Blu-ray. Donc 5 ans sont passés depuis les événements du premier film. D'ailleurs, ça commence direct et écrit 5 ans plus tard. Alors, comme si t'enchaînais les deux films, en fait. Hein, c'est ça. Dana a désormais un bébé qui essaie de se faire la malle au passage. Un peu anxiogène comme scène, quand même. Bien casté, ce bébé. Ah ouais, le bébé, il est bien, ce bébé. Je crois qu'il y a 2 ou 3 bébés. Mais je dirais qu'il y en a un. Il a une bonne tête. Globalement, quand il est filmé, il a une bonne tronche. Qu'est-ce qu'elle a cette scène, tu dis? C'est horrible d'avoir un bébé. C'est une poussette qui va sur la route. C'est un peu en mode comédie, évidemment, mais c'est où que c'est. Enfin, moi, c'est horrible. Je sais pas si c'est en mode comédie cette scène. J'ai pas l'impression, non. Ah bon, c'est pas supposé être un peu drôle? Non, pas celle-là. Non, au contraire, c'est un peu plus genre ah merde. Bonjour, l'homme ne comprend pas le film. L'homme ne comprend pas l'humour. Par contre, si on parlait de Scary Movie, ça ferait 3 heures qu'il serait en train de se taper le cul par terre. Mais là. Oui, mais alors voilà, c'est peut-être ça aussi. C'est peut-être le regard qu'on a aujourd'hui sur cette scène de l'époque qui enlève ce côté dramatique à la scène. En fait, c'est peut-être le sérieux à prendre vraiment au sérieux, la comédie à prendre au comédie. Voilà. Mais en tout cas, à chaque fois que je revois cette scène, moi, je la prends pas comme un truc drôle. Moi non plus. Elle m'angoissait un peu. Quoi. Le début est bien du film. Ouais, moi je trouve que l'idée, le postulat est bizarre, mais l'idée que c'est soit devenu des has-been qui font anniversaire et bar mitzvah. Enfin, j'aime bien le concept. Ouais. Et les enfants n'en ont rien à faire. D'ailleurs, ils veulent voir Musclor. Voilà. Et puis juste, enfin. Ils dansent sur la chanson Ghostbusters, quoi. Ça, c'est comme Rocky, Mais oui, il y a un côté méta à fond dans ce délire, quoi. Tu vois, genre, eux, leur carrière ont pas vraiment décollé depuis Ghostbusters. Il y en a un qui a pris sa retraite. Dan Aykroyd, il a fait pas mal de mauvais films. Je crois que Ramis aussi. Ernie Hudson, j'en sais rien ce qu'il a fait. Mais en tout cas, juste de les voir là en train de danser sur cette chanson et de se vendre, c'est un peu vraiment un avis d'impuissance, quoi. C'est genre, on retourne à Ghostbusters parce que rien d'autre ne marche, quoi. Ouais. Et ouais, j'aime bien, moi, ce début. Ouais, non, c'est vrai que mis comme ça, c'est intéressant. De les remettre plus bas, quoi. Ouais, les remettre. Après, bon, c'est vrai qu'il faut acheter le côté
plus personne ne croit qu'ils ont Ça, chassé c'est des vrai. fantômes, alors que quand même, c'était difficile de passer à côté. Je pense qu'il y a des preuves. Enfin, je pense que Hein ouais, les gens ont vu Ouais. des fantômes. Je pense qu'ils ont vu le Bibadum Chamallow Ouais, voilà, c'était Kaiju pas... dans la ville. Je pense qu'ils ont dû le voir. Quoi. Ça, c'est rude, hein, quand ils font Même des s'il n'y avait pas retcons comme Internet, il ça. n'y avait pas Twitter, Ouais. bon, il y avait quand même des petites caméras de Ouais. reportage qui auraient Ouais, pu couvrir les des événements. journaux, quoi. Enfin, tu vois. Parce qu'ils journaux, sont ouais. appelés arnaqueurs pas mal de fois dans le Ouais. film. Hein. Ça, c'est quand même dur, hein, les retcons comme ça, quand ils. C'est quand bizarre, ils hein. bah, et on n'a pas fait un autre film où c'était un peu le même principe. Tu commences le film et genre, ce qui s'était passé avant, c'était en mode non, mais c'est pas vraiment comme ça que c'était Mais- passé et tout. Par contre, ça explique bien que les fantômes qu'on voit dans le premier, c'est parce qu'il y a Gozer qui apparaît, qui les fait revenir. Ouais. Et donc là, depuis, il n'y a plus eu de fantômes, Il y a en plus fait. eu de fantômes, Voilà. ouais. Donc ça, c'est aussi, Ouais, c'est top, aussi Oui, intéressant. après, on peut le voir comme ça, c'est-à-dire que les gens les prennent juste pour des imposteurs. C'est-à-dire, ils ne nient pas le fait qu'il y a eu des fantômes, mais que ce sont peut-être des Bah, imposteurs. ils, qui ouais, ne- ils disent que c'était à cause d'eux, quoi. Ou limite que c'était Ouais. à cause d'eux. Ouais, Bah, ouais. Enfin, ça, c'est ce qu'ils disent dans en le premier. l'occur- Ouais. En l'occurrence, le fait que C'était ça à cause ressemblait à un chamallow, Ouais. c'était à cause de. Oui, ça, c'est. Oui. Ça a fait je boum là-dedans. Chanson. Allez, tout le monde! Il y a un truc un peu bizarre. Qui c'est qu'on appelle? Allez, je prends une bière, d'accord? Ils sont tous de retour à. Enfin, il y a Ray qui a une sorte de boutique de magie ou un truc Ouais. dans le genre, là, c'est ça De trucs d'occulte. Ouais. De culte. Ouais. Ça lui va bien, je trouve. Réel occulte. C'est ça, Ray l'occulte. Ouais. Ouais, c'est ça. Et Egon, lui, de retour à étudier des trucs étranges comme les gens qui s'engueulent. Ah oui, Ça ça, c'est aussi, drôle, j'aime ça. bien. Bah, alors, ça fait un peu écho avec le slime. Ça fait penser à Mais, Community, moi. Ah oui. Tu vois quoi Oui, L'épisode de Community où ils, ils enferment Troy et Abed dans Ouais. une pièce le plus longtemps Et c'est les possible. mecs qui craquent. Voilà. C'est les. Ouais, c'est ça. les Abed gars qui qui font, craque pas, quoi. qui font le test qui craquent. Ouais. C'est John Oliver, ouais. Ah ouais. Non mais non, moi je pensais à. Enfin, je trouve que oui, ça fait écho avec le slime à la fin sur le rapport des émotions. Mais bon, dans celle-ci, moi je trouve qu'il manquait un truc. Quoi. Parce que c'est un peu le thème du film. Ouais. Non, il y a quand même la scène où il donne un chiot à une gamine Ouais, et après il lui dit enlevez-lui le chiot, quoi. Ça, c'est quand même Ouais. pas mal. Alors, voyons comment elle réagit quand on lui enlève le petit chien. Mais je trouve qu'il manque un truc. Enfin, je sais pas, parce qu'au début, en fait, ça m'a frustré. Il dit on est en train d'étudier comment les émotions influent sur le physique autour. Enfin, tu sais, t'as l'impression qu'il va se passer. Genre, il s'engueule et il y a une déformation dans la pièce ou un machin. Ouais. Mais en fait, bah non, il s'engueule. Juste. Non, c'est juste le thermomètre. Ouais, bah, le thermomètre qui Ouais. grossit, là. Ouais. Ouais. Non, mais en tout cas, c'est le thème du film. Oui. Les émotions et les bonnes ondes contre les mauvaises ondes, en fait, c'est un peu ça. Ouais. Mais au final, c'est pas vraiment poussé non plus, quoi. C'est Non, pas- bah, c'est avec cette scène de merde où ils se battent, tu crois pas une seconde. Ah Genre, oui, oui. Eh, on a failli s'entretuer. On a failli s'entretuer. Alors qu'ils ont encore du slime Ouais, plein la c'est ça, tronche. Hein. Ils en ont c'est encore vraiment, plein la tronche, donc logiquement, ils auront encore envie de se... Ouais. Après, on sait pas trop comment ça fonctionne, le slime. Hein. Ah, fais Tu pas vois. ton naïf. Vous savez que le slime, c'était un truc qui se vendait à l'époque. Ouais, bah, même toujours. Hein. Et ça C'est- cartonnait, hein, mais à ça cette cartonne époque-là. encore. Encore maintenant Il y a eu une grosse remontée du slime par YouTube là, il y a quelques années, parce qu'il y a des tutos pour en faire soi-même et tout. Moi, je sais le faire, ça. Je Ah, sais le faire voilà. moi-même. Toi aussi. Mais après, il faut rendre, Mais c'était pour les enfants là. ce que il tu faut fais rendre pour les crédit au film Le Blob. Ah oui, le Blob, qui est celui qui... Et Flubber, bien Les sûr. Flubber, évidemment. Et Flubber. Mais bon, Mais ça, c'était Comment vert. oublier Flubber Alors que le Blob, c'était rose. Ouais, c'était rose. Ouais. ça a dû prendre un coup du vieux Flubber. Donc Beckman présente une émission de télé sur le psychique. Et elle a l'air marrante, son émission. Je pense que je la regarderai. Je regarderai des best-of, tu vois. C'est le genre d'émission, Ouais. je regarderai Je des pense que best-of. c'est sur Malaise TV, genre de truc que ça passerait sur YouTube. Ouais. Non, et puis lui, tu vois, en plus, c'est le mec qui ne croit pas Ah ouais. du tout à ce qu'il vaut. Enfin, ça se voit qu'il croit pas du tout aux gens, quoi. Et Ah bah non, il se fout clairement de leur gueule. Hein. Moi, ce qui me fait marrer, c'est le gars qui a écrit son bouquin pour juste avoir une, genre à la fin du monde, mais genre t'as l'impression que son bouquin, tu l'ouvres, il y a juste marqué, 1er janvier de l'année, là, 1980, je sais plus combien. Non, j'aime bien, C'est il dit aussi, ouais, comment vous allez faire pour prouver qu'il y a eu la fin du monde s'il y a eu la fin du monde, ou je Ouais, sais plus. bon, non. Ouais, ça, c'est comment vous allez vendre votre bouquin. Comment vous allez vendre votre bouquin, si vous... Ouais. C'est marrant, il n'y a pas eu 2012. Ouais. C'était ça qu'on disait à une époque. Ouais, mais je crois que c'est arrivé un peu 2012. après, non Ça fait longtemps déjà. putain. Ouais, c'est. Ouais. Au final, on est toujours là, tu vois. On est toujours là. Ils Vraiment avaient dit 1999 aussi. Enfin, ça, c'était, Ouais, le bug de 2000. Le bug de l'an 2000, ouais, c'est Ouais. encore autre chose. Là. Ouais. Ouais. Non, Après, c'est pas Paco Rabanne Paco avec Rabanne, la ouais. station Ah oui, Mir. Paco Rabanne.
Qui devait tomber et tout, ouais, qui vendent des parfums, lui, plutôt. Hein. Mais je sais pas, moi, une émission sur juste des gens qui président. Et d'ailleurs, il dit, et dans la prochaine émission, les chats sans poils. C'est quoi ça? Bizarre. C'est quoi son émission, quoi? Bon, en tout cas, je la regarderai, je pense. Ouais. Ça manque, ce genre d'émission à la con, comme ça. Ah ouais, là... Il y a pas... même des trucs avec des médiums et tout ça, ça doit être en marrant vrai, ça à ressemble un regarder. peu à du C'est mon choix, mais médium, quoi. Médium, ouais, quoi. ouais, c'est ça. Ésotérique, médiumnique. Salut, bienvenue dans le monde du psychique. Je suis Peter Venkman. Je bavarde avec mon invité, auteur, conférencier et médium, Milton England. Milt, votre nouveau livre s'intitule La fin du monde. Alors, pouvez-vous nous dire quand elle arrivera ou faut-il qu'on spoile le bouquin? Parlons de Peter McNichol, qui interprète Yanoche. Ah, Est-ce oui. que vous le connaissez, cet acteur? Ali McBeal. Ali McBeal, bien sûr. Ah oui. John Cage. Ouais, Qui était le meilleur personnage d'Ali McBeal. Hein. Ouais. Et c'est aussi l'acteur qui jouait dans Le Dragon du Lac de Feu, c'est ça? Ah ouais, peut-être. En 82 ou Il 83. joue dans VIP aussi, la série VIP, il est super drôle dedans. Et c'est un mec vraiment hilarant, quoi. Il joue les mecs bizarres mieux que personne, quoi. Les mecs un peu coincés et tout. Et là, par exemple, apparemment pour le casting, c'est lui qui est venu avec l'accent. Il n'avait pas d'accent normalement et il s'est mis à faire cet accent. Et d'ailleurs, je lisais les critiques de l'époque. Et l'un des seuls points positifs dans toutes les critiques, c'est ce mec-là. Ah ouais? Oh, putain, c'est dégueulasse. Putain, pourtant, il est pas non pas Moi, je le trouve super bien. Ouais, je sais pas, en VF, ça m'a gêné. Moi, après, peut-être la c'est le VF, problème, ouais. c'est le problème de regarder un film en VF. Dès que t'as un mec qui fait un accent et tout, tu te dis, mais. Je suis Yanoche. Ça ressemble à quoi? Enfin, tu sais, genre, tu te dis, mais ça ressemble à quoi en Dana. vrai? Ouais. Ouais. Il parle Ok. comme ça un petit peu. Ah ouais, Il parle un peu comme Apu. Ouais, mais Apu qui mange des bitter baleines, quoi. Donc, Ouais. Et où est le bébé, là? Gougou. Ah, je voulais pas déranger. Tu le fais très bien. C'est vrai que ça fait un peu Apu, là, comme ça. Moi, justement, moi, je trouve que j'aime c'est bien ce cet qu'il rend. acteur et je trouve qu'on aurait, c'est un acteur qui aurait mérité d'avoir un peu comme Rick Moranis, tu vois. C'est un peu le genre d'acteur à la Rick Moranis qui joue des seconds rôles et qui aurait mérité d'avoir plus de rôles. Plus, Je ouais. le trouve super bien. Ouais. J'ai toujours bien aimé cet acteur. Mais moi, je trouve que c'est ce qui le rend flippant, cet accent, cette manière de parler, un peu, tu vois, ça le rend flippant, quoi. Il a une sorte de voix à la Andy Warhol indien ou un truc comme ça. C'est... Il est en mode, comment on appelle, creep stalker sur Dana, tu vois, il est là sur elle. C'est très joli, c'est l'histoire de sa vie à Dana. Ouais, Dana, entre Louis Venkman et oui, lui. c'est vrai qu'elle est assez harcelée. Et son voisin aussi. Bon, après, il est un peu plus inoffensif, Rick Moranis, dans le premier Rick film. Moranis, c'est un peu plus Là, je vais meilleur. prendre une douche. Et hop, claque la porte. Oh, les clés, merde. Mais Il y a avant, moins tu de te dis moments impro de Rick Moranis. Hein. Ah ouais, là, Il y a quand il a le bébé, à un moment, il lui raconte des conneries. Et tu sens que ça, c'est de l'impro. Mais il n'y a pas la magnifique scène d'impro qu'il a dans le premier où il va te sortir tous les trucs. Je sais pas si tu vois, là quand il a une soirée chez lui, Ouais. dans le premier. Et qui présente les invités. Non, il parle de saumon, il parle de médicaments. Et tout ça, c'était de l'impro, en fait. Ah ouais, putain. Toute la phrase, mortel. en fait, c'est en un seul plan, tout ça, c'était de l'impro. Et je me dis, ouais, si j'avais un talent pareil, bah, je me ferais pas chier, je mettrais au moins une ou deux scènes dans le film où tu peux lui donner la possibilité de briller, quoi. Mais par contre, là, moi, la question qui me turlupine, qui a rien à voir avec tout ça, mais pourquoi il n'y a plus de caserne, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont dit, mauvaise idée la caserne. Bah, elle a explosé dans le premier. Ah merde, c'est Il y a vrai. un trou dans le plafond. Ah ouais, mais je pensais Ouais, qu'ils mais on auraient est 5 pu ans le- plus tard. Non, mais c'est parce qu'ils sont à la retraite. Ouais, ils sont à la retraite. Oui, mais non, mais je trouve ça marrant en termes c'est de vrai décision. qu'elle de pas elle faire revient elle revient plus tard. Dans où ça? Si, ils descendent le truc à un moment et tout. Elle revient? Ah ouais, elle revient. Bon, Je sais si, il y a Janine et tout qui répond au téléphone. Ouais, elle revient. Mais non, c'est dans l'appart de. Ah, c'est dans la caserne, ça? Après, elle est dans la caserne. Ah ouais, c'est vrai. Ah oui, quand on repasse sur le. Parce que dans le premier épisode, quand il y a le montage, Quand le montage, et ouais, c'est vrai. Dans le premier épisode Oui, nous revoilà. du dessin animé, en fait, il te montre qu'ils reviennent et il y a un gros trou dans le plafond et tout. Enfin, ça reprend vraiment juste à la fin du D'accord. premier, quoi. Mais on Tu vois, reconnaît moins les décors, ouais, Ouais, peut-être. je trouve qu'en tout cas, avant, c'était un vrai décor un peu emblématique, et là, Là, en fait, c'est tout neuf. Ouais, c'est ça. C'était tout neuf. C'est tout neuf, ouais. Alors que dans le premier, c'était vraiment pourri, quoi. Ouais. Mais non, bon. Et en tout cas, c'est la version qu'on voit dans le 2, c'est celle qu'il y a de nos jours. Enfin, c'est Ah oui. dans la vraie caserne. Ouais, oui. Ouais. Il y a le logo du 2
à l'entrée de la caserne et tout. Ah oui, c'est vrai, il est le logo en plus. D'ailleurs, c'est complètement con que le logo est un. Ça, c'est vraiment du business, ça. Genre, on va mettre le 2, quoi. Ah oui, alors dans le film. Pourquoi pourquoi est-ce que eux, ils ont besoin d'avoir un 2, quoi? C'est pas genre, on fait une suite, quoi. Enfin, c'est vraiment. C'est pour vendre la voiture du 2, tu vois, et c'est pour vendre le merchandising. La voiture est différente aussi. Maintenant, il y a une sorte de truc qui passe un message, là, qui passe des messages. Je préférais celle du premier, la version pourrie. Là, elle est trop neuve, là. Elle fait toute neuve. Ouais, mais pareil, elle perd totalement en emblématisme. Enfin, là, pour le coup, le 2, il n'y a plus du tout ce côté. C'était une vraie caserne de pompiers. Oui, toujours. Ouais, Sofiane y est allé. J'y suis allé aussi, ouais. Il a été un peu. Ah, t'as été moins malaisant que Sofiane ou pas? Moi, je suis rentré. Ah, toi, t'es rentré? Ah non, moi, j'ai pas eu l'audace. J'ai juste fait une photo devant en mode Ghostbusters et après je suis parti. Avec un aspirateur dans le dos, il l'avait ramené de Paris. Voilà. C'est pour ça qu'on m'avait un peu arrêté à l'aéroport. Il m'a dit attendez monsieur, venez ici, qu'est-ce que vous faites avec Dyson dans le dos. Parlons d'un truc qui me faisait flipper quand j'étais gamin. C'est Vigo le tableau. Ah bah oui. Quand j'étais gamin ça marchait bien. Ouais. J'aime bien la sortie de profil. Déjà c'est une très bonne idée. Ouais, c'est comme bien concept. Ça. En plus, le mec qu'ils ont trouvé, il a vraiment une sale gueule, et tu as vraiment l'impression qu'il a envie le truc. Même quand il bouge pas, tu vois, tu sens qu'il est. Il a un regard pénétrant. Il y a une sorte de 3D dessus. Ça, on est d'accord qu'ils l'ont repris dans le 3, dans le remake reboot là, le côté tableau. Ah bon? Je crois que c'est un tableau. Je me rappelle plus. Ouais, je l'ai effacé de ma mémoire interne. Bon, on le découvrira dans quelques semaines. Je sais que c'est dans le jeu vidéo. Ah non, du 3, du nouveau. Ouais, le reboot. J'ai cru le reboot 2016. Avec 2016. Ah d'accord, ouais, non, j'ai complètement oublié. Bah, on sait pas si c'est une suite, un reboot, un remake, on n'arrive pas à décider. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que c'est juste une merde. Le 3 Ouais, le 3 c'est un reboot. Ouais, un reboot. Non, c'est un reboot, complètement. Ouais, bah oui, parce que c'est des nouveaux persos complets. Et encore, même pas, parce qu'un reboot, souvent c'est avec les mêmes persos mais joués par d'autres acteurs. Là, c'est plus un remake. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah oui. Mais en tout cas, c'est pas une suite. Non. Ça, c'est clair et net, c'est pas une suite, quoi. Mais on l'appelle le 3 pour aller plus vite, parce que voilà, je vais pas dire 2010. Ouais. Donc ouais, vous aimez bien Vigo? Ah ouais. Je trouve qu'il manque un peu d'activité dans le film, mais il a un charisme impressionnant et puis il a une voix. Alors bon, moi je l'ai toujours vu en VF, mais en tout cas la voix, même en VF, elle est. C'est Max von Sydow qui fait la voix en VO. D'accord. C'est quand même pas mal. Ah oui, c'est pas mal. Ouais, oui, pourquoi la voix de l'acteur ne convenait pas non, c'est l'acteur, c'est Max. Comme ça, il avait une grosse prestance comme ça, mais il parlait comme ça. Ouais, non, c'est Max von Sydow qui fait la voix. Ah d'accord. Ouais. Non, moi je trouve qu'il souffre un tout petit peu du syndrome je suis le méchant à un endroit fixe qui ne bougera jamais du film, quoi. Ça, il ne bougera? Bah tu sais, t'as syndrome du méchant qui est genre je suis là, je peux pas bouger, je donne mes ordres à quelqu'un et genre je reviens dans cette pièce. En fait, il me fait penser un peu à. C'est un peu un méchant dans Buffy, genre il faut que les méchants ramènent, faut que ses bras droits ramènent certains trucs pour que lui puisse prendre possession d'un corps, un truc comme ça. Ça me fait mal dans Buffy, c'est-à-dire toute la saison, à chaque fin d'épisode, t'as genre le maître qui dit genre, nous n'avons toujours pas réussi à réellement ouvrir la porte des enfers, et tu te dis mais il est où ce putain de gars toute la série là. C'est un peu Voldemort, quoi. Ouais, il y a un peu de ça, c'est ce syndrome-là, tu vois, Voldemort. Il y a un peu ça aussi dans Justice League avec. Tu vois, Darkseid qui est genre. Enfin, à chaque fois, il fait des FaceTime. Oui. Enfin, tu vois, il y a genre le méchant qui est toujours derrière un endroit et qui se fait. Ouais, là, c'est plus. C'est pas Darkseid, c'est l'autre, là. C'est plus, on a envoyé un mec. Voilà. Donc, ouais, c'est plus le premier boss, mais c'est pas vraiment. Mais t'as ce côté du méchant qui est pas au cœur de l'action, sauf à la fin. Mais quand même, on sent. Enfin, je trouve que la menace est là. Tu vois, c'est pas ridicule ou c'est pas anodin. Enfin, je trouve qu'il y a une vraille menace. Il apporte une vraie menace. Quoi. Moi, j'aime bien. De par le discours qu'il a au début, on sent qu'il va faire des carabistouilles. Des carabistouilles. Moi, j'aime bien. J'aime les niveaux méchants. Ghostbusters, j'ai toujours bien aimé. Quoi. Je trouve qu'ils se démerdent bien, que ce soit Gozer ou Vigo. Je trouve qu'ils sont pas mal. Écoute-moi. Quoi? Qui? Moi, Vigo. Le fléau des Carpates, la tristesse de Moldavie te donne mes ordres. Donne voir tes ordres, Seigneur. Donc les Ghostbusters font un trou au milieu de la rue. Ça, j'aime bien, cette scène, elle est drôle. Elle est drôle, hein, Bill Murray qui dit ouais, ils m'ont mis le truc de gaz et tout. Il s'énerve et il tape sur le casque des guns et tout. Ah non, il est super bien là, Bill Murray. Là, pour le coup, je lui donne. En fait, il fonctionne vraiment bien quand il s'amuse à parler de New York aussi un peu. Quoi, tu vois. C'est dès qu'il caricature les New-Yorkais, dès qu'ils font ce genre de truc, ça. Tu sens une incarnation d'un truc, quoi. C'est vrai que ça marche bien. Ouais. J'aime bien Egon dans ce film. Ouais, il est discret, hein. Bah, comme. Non, il est toujours discret, premier, Egon, mais j'aime. C'est le savant. Je crois que quand on va faire le classement de mes personnages préférés, il pourrait bien être en haut, je pense.
D'ailleurs, on fera notre bilan. On attendra tout de voir le 4 avant de faire le bilan, bien histoire sûr. de bien le mettre. Donc Ray trouve une rivière de slime, qui est bien dégueulasse comme idée, comme concept. Super chelou comme délire. Ouais. Mais je trouve qu'ils ont mis trop d'accent sur le slime dans celui-là. Et au milieu coule une rivière. Au milieu coule une rivière de slime rose. Non mais il y a trop le slime en fait, mettez des fantômes quoi, pas du slime. Non mais ça marchait bien à cause du dessin animé et voilà. Ah ouais, c'est chelou. Est-ce qu'on parle de... Alors c'est peut-être moi qui suis tordu, hein, mais de l'imagerie un peu d'éjaculation. Ah bah ouais. Quand ils arrosent la statue de la liberté avec leurs grosses dans le premier de slime rose là. Déjà dans le premier, quand ils étaient à 4 en train d'attaquer Gozer et qu'ils font des têtes genre et qui finissent tous en blanc avec des chamallows partout. Bah il y a un remix. Alors ça m'avait moins c'était moins il y a un remix de la chanson de Ghostbusters qui s'appelle Bustin', parce que Bustin' ça veut dire bust a nut. Bust a nut c'est te branler quoi. Tu vas juter, busting a nut. D'accord. Et en fait donc ils reprennent les chansons en changeant les paroles un petit peu de ça. Et en gros c'est une chanson sur l'éjaculation où busting makes me feel good et c'est le clip il est génial, c'est genre où tu vois Ernie Hudson qui est là comme ça, tu vois les œufs qui explosent, enfin tu vois l'imagerie tout le chamallow qui tombe sur les gens et tout, enfin, tu vois genre il faut vraiment le regarder. Et d'ailleurs je l'ai utilisé en chanson pour le premier épisode et les gens n'ont même pas remarqué que c'était pas la version tellement elle est bien foutue quoi. Mais je vous conseille de regarder. Mais maintenant le gif du premier épisode avec Bill Murray couvert de slime là dans l'hôtel, c'est devenu clairement un gif pour parler du fait que tu viens de te vider quoi. Donc de toute façon l'imagerie elle est clairement là quoi. Ouais, et puis de toute façon ne pas croiser les faisceaux c'est aussi une référence à c'est clair, ça, aux zizi. Voilà quoi. Ouais, ça vole pas haut. Non, mais c'est phallique. Je pense que c'est voulu. Mais en tout cas, j'aime pas du tout cette idée de slime. En fait, je comprends pas. Je suis un peu paumé avec cette affaire. Je sais pas trop ce que c'est le slime. Là, c'est tout le truc négatif qui se crée. Ouais, mais tu vois d'où il sort. Par exemple, à Paris, il doit y avoir pas mal de slime en dessous. Ouais, c'est clair qu'à Paris, je pense qu'on est tous des slime. Je pense que la scène est le slime. Ouais, c'est clair. On est slimé. Et hop. Ah, c'est clair que Paris, le musée, la statue de la liberté, elle débarque pas, quoi. Non, on va. C'est de positivité, quoi. Là. Non, tu peux y aller avec la mini statue de la liberté. Ouais, c'est génial. Et il coupe tout le courant de la ville au passage. Ouais. Et ça, c'était un événement réel, le blackout de New York, mais je trouve qu'ils l'ont. Ouais, j'aurais bien voulu le. Non, mais il suffit de couper un truc et ça fait péter tout le courant de Manhattan. Ah oui, mais c'était le truc. Ouais, c'est. Tout. Mais j'avoue que la skyline de New York à l'époque, elle avait quand même de la gueule. Hein. Après il manque de trucs quoi. Mais... Ouais, non, mais on peut changer depuis quand même. Ouais. Le truc du slime, c'est vrai qu'on sait pas trop d'où ça vient, mais ça crée encore une fois, une menace intéressante où tu te dis putain, si tous les New-Yorkais sont atteints par ce truc, mais ça va être le chaos absolu dans la ville. Enfin, ça apporte un truc où les choses peuvent complètement devenir J'aurais bien aimé voir ça. J'aurais bien aimé voir ça. C'est dans les tuyaux, que c'est dans la plomberie. Mais on partout. met un peu de temps avant de comprendre qu'est-ce que ça fait. Ça aurait été sympa des émeutes et des trucs comme ça. Ouais, justement, ça aurait été plus gaulerie d'avoir un peu ça. Oui, au final, peut-être qu'il l'exploite pas assez. Il l'exploite vraiment au tout dernier moment où tu comprends qu'en fait, si t'as aspergé du truc, tu deviens un connard. Mais ça, on le sait au milieu du film, ça. Au dernier moment. C'est juste avant. C'est quand ils s'embrouillent, quoi. C'est au milieu du film, ça. À la fin, ils chantent Kumbaya, ils se tiennent par la main et c'est comme ça que ça fonctionne. Mais il n'y a pas eu ce moment où tu vois vraiment les New-Yorkais être affreux, quoi. Tu vois. Oui. Il n'y a pas eu vraiment un moment où. Peut-être parce que de base. Les New-Yorkais. Ah bah ça c'est sûr qu'ils partent de ce postulat là. Entre nous, pour avoir pas mal traîné à New York, je trouve que les Parisiens sont bien pires. Bah c'est le. Ah oui, c'est clair. Il y a même pas photo quoi. Mais c'est le maire de New York qui fait la phrase dans le film qui est marrante. Où il dit les New-Yorkais ont le droit d'être des connards. Oui. Genre je vais leur laisser ce droit là. C'est le droit de tout New-Yorkais d'être un gros con. Je crois que ça. C'est le droit de tout New-Yorkais d'être un gros connard. Qui c'est qui t'a dit d'arrêter de creuser? Qui c'est qui t'a dit d'arrêter de creuser? Qu'est-ce que vous faites ici? C'est vous qui l'avez dit d'arrêter de creuser? Oui, je dis d'arrêter de creuser. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on a l'air de faire, hein? Pourquoi vous laissez pas travailler? On vous laisse bien travailler, non? Ouais, calme-toi, il fait trop d'heures sup. Je vais vous dire pourquoi on creuse, moi, parce qu'il y a un pot de pisse dans un bureau qui a perdu sa rondelle et il nous fait travailler un vendredi soir. C'est pas vrai, Peter? Bien sûr que c'est vrai, Raymond, hein? C'est pas vrai, Ziggy? Vrai! Donc il se retrouve devant le juge avec Louis comme avocat, alors qu'il est pas avocat. Hein. Il dit moi j'ai déjà fait des histoires de. C'est quoi déjà il dit? Ah, je sais plus ce qu'il dit à ce moment-là. D'héritage. Je me suis juste occupé une fois d'histoire d'héritage et c'est tout.
Il est bien, Louis. Louis, c'est vraiment le meilleur personnage de Ghostbusters. Je suis désolé, mais... Non, il va dépasser Egon dans la petite liste que tu... Non, Egon, c'est un des... Je parle des 4. Tu vois, le meilleur des 4. Mais sinon, mon personnage préféré, c'est Janine. Ah, voilà. Carrément. Voilà, je tiens à le dire. Bah ouais, pourquoi elle est pas là, d'ailleurs ? Elle est là. Non, mais oui, alors c'est ce que j'allais dire, on la reconnaît pas en fait. Ah on dirait pas que c'est la même actrice. Bah, c'est parce que maintenant elle a les cheveux rouges comme dans le dessin animé en fait. C'est la même actrice ? Bah ouais, mais moi j'ai toujours cru que c'est une autre. Potts. Ouais, mais j'avoue que le perso il est pas du tout. Si, c'est la même avec une perruque. Hein. Ouais, mais elle a pas les mêmes lunettes, pas les mêmes cheveux, pas les mêmes. Elle est habillée en nounou d'enfer maintenant. Ouais, et voilà, elle est un peu plus sexy, alors que dans le premier, elle faisait plus institutrice. Je vous le disais dans le premier épisode que Janine c'était quelque chose. Maintenant, ah ouais. Elle est canon, Janine. Non mais je préfère un bébé. Ah, je sais pas pourquoi je pensais qu'elle. En plus, je suis un grand fan de Janine, moi. Je pensais qu'elle avait un truc avec Egon, alors que là elle se tape Louis. Oui, bah elle a eu un truc avec Egon, vu qu'apparemment ce sera peut-être. Mais comme elle a vu que c'était une impasse, elle s'est rabattue sur Louis. Ce sera peut-être dans Afterlife. Peut-être. Parce que dans Afterlife, c'est les petits enfants d'Egon. Et. Attention, ne spoil pas. Non, c'est dans la bande-annonce. Ah non, moi je suis pas au courant. C'est dans la bande-annonce, ça va. Il est tellement. Non, attends, je te jure, je savais pas que c'était les petits enfants d'Egon. Voilà. Non, désolé, tu iras pas le voir, c'est pas grave. On t'a gâché. Je me doutais que c'était les petits enfants d'un des persos, mais. Oui. Donc à se demander avec qui Egon a eu ses enfants. Ouais. Et... Bah Janine, maintenant qu'il a couché avec Louis, je pense pas qu'il va. Ouais, ça serait ouf si c'était Sigourney Weaver. Ou ça se trouve il est. Ah pourquoi pas. Ça peut être le Sigourney qui revient dans le film si je me trompe pas. Tout le cast, hein. Ernie Hudson, Bill Murray, Dan Aykroyd, ils reviennent tous. Ah ouais, tu me diras, c'est le fils de Reitman, il a réuni les gens. Quoi. Bah ouais, mais à mon avis, ça va être des vieux caméos dégueulasses. Ah oui, c'est sûr. Bah, ce qui paraît, non. Justement. Parce que je croyais que tu connaissais rien du film, toi. Non, mais dites-moi. Vous êtes en mode entourloupe, on se foutrait pas un peu de notre gueule. Je connais pas les détails de l'histoire, mais voilà, mais on m'a dit que justement les caméos étaient bien utilisés, bien exploités. J'ai pas lu beaucoup de bonnes choses de ce film pour l'instant. Il sort très bientôt. C'est pas vraiment. Apparemment, la fin est très très émouvante. Voilà. Mais vous ne savez pas de quoi le film parle. Non. Sauf que c'est Stranger Things au pays de SOS Fantôme, quoi. Eh ben. Et que c'est avec des gosses. Dans le Kansas, quoi. Voilà. J'aime bien, moi, Louis en avocat, ça me fait marrer. Et tu sens qu'ils sont mal barrés quand même. Même avec le Louis truc, en avocat. même les deux fantômes qui apparaissent et l'autre qui fait c'est les frères Scolari. Je les ai condamnés à la chaise. Ils sont là en chaise électrique. Juste le concept, j'aime bien. J'aurais bien aimé que de temps en temps il y ait plus ce genre de truc. C'est ça, des fantômes quoi, du fantôme. C'est là que tu te dis une série télé Ghostbusters, tu pourrais à chaque épisode mettre un truc, des vrais fantômes. C'est typiquement le genre de concept qui passerait en série télé un peu à l'ancienne. C'est pour ça que le dessin animé marchait très bien. Un peu à l'ancienne quoi. Le Monster of the Week comme Buffy faisait. Exactement. Mais c'est vrai que c'est ça le genre de scène que j'aurais voulu plus avoir, enfin du fantôme en fait, parce que dès qu'il y a ça, c'est à la fois drôle, à la fois un peu action sympa et tout, et il y en a trop peu dans le film. Parce qu'après il y en a plus pendant tout le film. En fait le film, il n'y a pas vraiment, enfin c'est beaucoup moins basé sur les fantômes, sur le, mais sur le lore et tout. Ouais, mais ça reste un peu comme le premier, je trouve. Enfin, dans le premier, qu'est-ce qu'on voit comme on voit. Alors vous l'appelez Slimer. Il y a aussi. Oui, au début. Moi Slimer, je l'appelle Bouffe-Tout. On l'appelait Bouffe-Tout quand on était petit. C'est son nom français. C'est son nom français. Ouais. Non, mais tu vois, finalement, dans le premier, c'est l'espèce de gros, la grosse bestiole, quoi. Le marshmallow. Ouais. Non, l'animal là, l'espèce de chien, le chien, voilà, le cerbère de la porte, le cerbère de la, voilà, le chien loup là, le cerbère Léonard, le chien ours. Après, tu as ce fameux montage où on voit plein de scénettes de fantômes qui sont capturés, mais comme dans le 2, je trouve. Ouais, non, c'est similaire, hein, mais c'est. Enfin, ça m'a pas choqué, quoi. J'ai pas eu un manque de fantômes par rapport au. Enfin, j'ai pas ressenti ça, quoi. J'ai du mal avec. Et d'ailleurs, il y a une scène. C'est assez drôle quand même la scène où il montre le Titanic qui revient avec les fantômes du Titanic. Justement, on y est là, on a un montage d'attrapage de fantômes, donc comme on fait à chaque fois, hein, c'est un peu ça le délire. Là, on a une nouvelle version de la Team Song, un peu plus hip-hop, la même chose mais hip-hop. Non, c'est vrai que j'avais oublié cette scène qui est mieux faite que dans le 1. Parce que dans le 1, tu les vois juste sortir avec des
avec les. Enfin, ils attrapent personne. Avec tu les. Tu les vois déjà là, attraper. on voit attraper un mec qui court Ouais. dans la rue et tout. Là, ils sont un peu mieux fait, quoi. Tu sens que. Ils ont plus de budget, je pense. Bah ouais, ça qui est bien fait. fait. On disait dans le premier, il y a la scène où tous les fantômes s'évadent et il se passe pas grand chose, alors que là, t'as le Titanic. C'est clair. C'est quand même plus classe, quoi. Le Titanic vient enfin d'arriver. Truc que j'adorais quand j'étais gamin, c'est que le slime réagit aux insultes et ça, quand t'es gamin, t'adores ce genre de conneries, quoi. Ouais. Ça passe, c'est les meilleures scènes du film pour toi. Donc quand en t'es fait, gamin. en vrai, c'est ça qui m'a vraiment perturbé, c'est le slime, il contient les fantômes et ils sortent que quand t'es vénère, quoi. Parce que c'est ça l'idée, c'est genre dans le procès là, dans le tribunal, c'est parce que il gueule sur le, enfin il gueule. Quand tu le charges en ondes négatives, c'est Ouais, là tu où le charges en ondes ça négatives. relâche les fantômes. ça relâche les fantômes. Ouais. Ouais. Bah logique. Je sais pas. Ouais. Quand t'as jamais fait le test? Non, mais Si, de si, toute mais façon, je on aurait trouve pu ça dire chelou, n'importe quoi, Zoltan aurait fait moi. Non, mais je trouve ça, j'arrive pas à adhérer au J'ai délire. envie de dire, il faut trouver une raison pour que les fantômes reviennent, quoi. Bon, Ouais, ok, mais ouais. Mais d'où vient ce putain de slime, bordel? Montrez-moi la source. Mais Je vient- veux voir la source il du vient- slime. Il vient de ta bite. Ah bah, j'ai l'impression. Messieurs. S'il vous plaît, un peu de tenue. Il y a des enfants qui nous écoutent. Ah oui. Ah, je pensais que c'était Star Wars. Mais ça marche C'est aussi Star avec Wars Beat. et la bite. Nous, on peut rien faire, c'est entre les mains de notre avocat. Écoutez les gars, je pense que vous faites une grosse erreur. J'ai juste fait un peu de droit fiscal ou d'homologation de testament à l'occasion. Et j'ai eu ma licence de droit au cours du soir. Bon, bah, c'est très bien, Louis. Nous avons été arrêtés le soir. Winston ne sert Ah, rien. à rien. Rien du tout. C'est non. Putain, tu vois, encore le premier film, je veux bien, on y a pensé la dernière minute, on s'est dit on va le mettre dans le film. Là, c'est Mais affligeant, au moins là. lui donner un truc à faire, Ah ouais, quoi. là, c'est chaud. Putain, c'est triste, c'est vraiment le personnage qu'ils ont mis parce que c'est les années 80 et qui disent ouais, faut arrêter qu'on soit tous blancs, mais à ce moment-là, donnez-lui des trucs à faire, quoi. Non, mais ça me fait penser au personnage. Non, là, vraiment, c'est la caricature du personnage dans Sex Academy, là, où tu sais, dans Sex Academy, il y a le personnage du noir de service. Oui, le Et token, genre, quoi. Ouais, mais qui est vraiment genre le noir de service, qui s'auto-définit comme ça. Et il dit, moi, je suis juste là, je suis noir, et mon but, c'est de finir les phrases en disant, ah ouais, mec! Ouais, bah, c'est ça, Et là, c'est ça. littéralement ça tout le film. Ouais, non, mais c'est ça. Je pensais que c'était une caricature, mais là, en fait, c'est quasiment ça dans le film. Et en plus, bon, bah, comme c'est le seul qui est pas, je vais pas dire intelligent, entre guillemets, mais qui est pas cultivé dans le domaine du paranormal, etc., il aurait pu au moins servir. Bah, d'ailleurs, c'était ça le problème que j'avais dans le premier, c'est que dans le premier, ça aurait dû être le personnage qu'on rencontre en premier. Introductif, quoi, ouais. Ça aurait dû être le personnage introductif qui découvre le monde des Ghostbusters. Et tu vois, t'aurais découvert tout ça. Là, ça aurait été plus intéressant parce que sinon, il se pointe aux 3/4 du film, dans le premier. Ouais, mais super tard, ouais. Et il se pointe super tard, il sert pas à grand chose. Et là, dans le 2, au final, Ernie Hudson est content, il s'est acheté 3 maisons, mais voilà, quoi. Et d'ailleurs, attends, il vient d'où, lui, déjà, Ernie Hudson? Il débarque. Ernie Hudson? Non, mais l'acteur, est-ce que c'était à la base un acteur comique? Non, mais c'est. Non, mais parce que il a vu comme. la lumière, il est rentré. Dans le premier, c'est vraiment ça. Hein. Comme tous les acteurs, littéralement vu de la lumière, il est rentré. tous ces acteurs de SOS Fantôme, ils viennent du Saturday Night Non, Live. il vient pas de Saturday Night Live. Il vient pas du. Non, D'accord, ok. c'est un acteur normal. En fait, non, ça devait être Eddie Murphy. C'est ça le truc. Oui, ça devait être Eddie Murphy. Ah, ouais. d'accord. Ça devait être Eddie Murphy et finalement non. Il faut écouter nos épisodes. Eh ouais, mais je serais ressorti avec du savoir sur le. Ernie Hudson qui depuis a fait The Oz, la série Oz, Ah, ouais. La série de prison. De prison où il était le chef de la prison. Ah, mais j'ai pas vu tout. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre sinon? Shark Attack. Ah, je regarde. Il a fait fameux ça. Dragon Ball Evolution. Que du lourd, quoi. Il joue dedans. Le Chihuahua de Beverly Hills Ah 2 ouais. et 3. Putain, il est dans ça. Ah ouais. Ouais, il est bon bail. Il peut remercier Ivan Reitman de l'avoir pris pour SOS Fantôme. Alors. Putain, tu m'étonnes. Et dans les 5 dernières années, il a fait 2 Ghostbusters. Monsieur Magoo, vous vous rappelez de Monsieur Magoo? Mais après, alors c'est vrai qu'il a pas du tout d'arc narratif de rien. Le seul truc c'est qu'il fait, c'est triste. qu'il tombe dans le slime, quoi. C'est dommage parce tombe dans le slime en tant et puis- qu'acteur, il est bien. Moi, j'aime bien. Oui, Ernie Hudson, je trouve qu'il est mais cool, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'il apporte quand même une dynamique Ouais, comique qui fonctionne bien avec le reste de l'équipe. Ouais, ça marche mieux quand lui se prend le train que les autres. Ouais, voilà. Ça fonctionne mieux avec lui, je trouve. Parce que quelque part, lui, il est peut-être moins préparé à cette expérience paranormale et du coup, il vit les choses comme les spectateurs pourraient les vivre. Donc finalement, il est, mais comme vous disiez, s'il avait été introduit dès le début pour représenter le regard du spectateur sur le monde paranormal, ça aurait pu- mais en tout cas, il joue ce rôle-là, je pense. Ouais, mais dans le 2, c'est vrai que tu as envie de lui dire, mais mec, vous auriez pu lui filer au moins une légère caractéristique, intrigue, volonté. C'est juste le mec, peut-être qu'il bouffe des Twinkies ou je sais pas. Mais genre, Entre nous, s'il y a avait rien, pas quoi. été dans le film, est-ce que quelqu'un l'aurait remarqué? Non, mais c'est ça.
Enfin, tu vois, s'il y avait pas eu Winston dans le film, est-ce que quelqu'un aurait fait tiens, mais il y a pas Winston, tiens. C'est un peu le. Voilà. Faudrait faire un montage sans lui pour voir si vraiment ça. Bah, c'était les années 80, écoute. C'est un premier effort, on va dire. Je suis sûr qu'avec Eddie Murphy, il aurait eu un super rôle. Ah bah là, oui, mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'Eddie Murphy a sûrement refusé, c'est que le rôle était bidon. Non, il était bien le rôle, apparemment. Il y avait beaucoup plus de développement, il a été complètement... Alors, c'est parce qu'il éclipsait les autres, peut-être, du coup. Peut-être aussi. Possible, ouais. Et en fait, Ernie, il a accepté sur le premier script, et quand il a vu ce qu'il a fait au final... Il dit mais c'est pas du tout... Normalement il devait avoir une histoire comme quoi il faisait partie de l'Air Force avant et que c'était un vétéran, il y avait une histoire comme ça, enfin il avait vraiment une backstory et tout. Ouais. Alors que là c'est juste un gars qui dit que avec un chèque avec beaucoup de zéros, je suis prêt à croire tout ce que vous dites. Le pire c'est que dans Ghostbusters 2016 ils arrivent à faire pire avec Leslie Jones. Ah ouais. C'est qui Leslie Jones déjà? C'est l'équivalent de Winston, c'est la femme noire du film. D'accord. Et qui elle de Saturday Night Live. Qui bosse dans le métro. Et qui je me rappelle plus de sa tête. Qui est la seule pas intelligente de la bande. Enfin voilà, ils ont exactement fait le même délire quoi. Ils ont exactement fait le même délire. En pire, je trouve en plus. Bah alors, je te dirais ça la semaine prochaine. Mais tu l'as jamais vu? Moi, j'ai aucun souvenir. Oui. Je l'ai vu une fois. Je l'ai vu au Cinoche aussi. Moi aussi, je l'ai vu. Je sais vraiment plus. Je sais que j'avais haussé les épaules à la fin, genre ça aurait pu être pire. C'est ça que j'ai dit en fait. Ouais, moi je m'attendais tellement à une grosse bouse que j'ai fait ça aurait pu être pire. Oui, non, je me rappelle qu'au niveau effets spéciaux, c'était pas si nul. Non, au niveau effets spéciaux. Mais tout le reste, Chris Hemsworth m'a fait marrer. Hemsworth, c'était pas mal. Voilà, il y avait quelques trucs par-ci par-là. Kate McKinnon n'était pas mauvaise. Par contre, c'est vrai que McCarthy, c'est compliqué quoi. Ah ouais. Tout un film avec elle en lead, c'est rude. Ouais, elle, c'est pot de banane, paix et je crie fort. Et vomi. Je crie fort, voilà. Et chiasse. Vomi chiasse, ouais. Vomi chiasse. Ouais. Ah, c'est vrai que cette phrase m'a fait marrer, moi. Le slime dans la baignoire, ça me faisait flipper, moi. Mais grave. Bah, grave. Surtout que t'as un bébé en jeu et tout. Un autre truc qui me faisait flipper, c'était l'appartement de Vecman. Un autre truc qui me faisait flipper, c'était l'appartement de Vecman. Vous avez vu le bordel que c'est? Mais ça lui va bien. Après, c'est tout à fait normal que ce qu'il a un appart comme ça. Mais putain, c'est un bordel pas possible. Et je me suis dit, ouais, Venkman, vraiment, tu pourras jamais. Il y a dû laisser aller. Hein. Tu pourras jamais te trouver une femme, Venkman. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais parce qu'elle se fait attaquer en mode, elle se met en soutif et va prendre son bain, donc elle est en petite tenue. Oui. Elle se barre avec son bébé, et j'étais persuadé que Venkman, il allait faire une réflexion, tu vois, qu'elle débarque chez lui avec juste un manteau. Ça a dû être coupé. Ouais, je pense qu'ils ont. Enfin, ça me paraît évident que c'était écrit, quoi. Salaud! Inutile petit bout de slime! Misérable reproduction de blob! Tu n'es qu'une molécule instable de petite chaîne qui pue comme un tas de fumier! Tu as une liaison électrochimique trop basse! J'ai vu des tas de crottes dégueulasses et épouvantables! Mais toi, t'es le summum! Tu es... Pauvre Sigourney. Pauvre Sigourney qui, au moins, c'est la preuve qu'elle peut faire autre chose qu'Alien. Voilà, parce que c'est un peu pour ça qu'elle fait ces films-là, c'est pour montrer qu'elle a plus de choses à faire que ça. Là, dans ce film, je sais pas, donnez-lui un truc drôle, une sorte de... Tous les personnages sont drôles sauf elle. Ouais. Et ça, c'est dommage, je trouve. Enfin, il y a vraiment un gros problème avec ça, c'est que dès qu'elle est dans une scène, ça devient rom-com gnangnan avec la musique qui va avec. Et ça te coupe le rythme du film, en fait, je trouve. Les scènes entre Peter et elle, je trouve que ça coupe le rythme du film, quoi. Ouais, mais c'est vrai que ça manque un peu de... Ouais. Après, c'est vrai que c'est un peu l'enjeu du film. Hein. Ouais, c'est ça, mais c'est presque trop ça, quoi. Est-ce que les deux vont se mettre ensemble, vont réussir à se remettre ensemble? Mais je m'en fous, en fait. Ouais, c'est vrai que c'est... Ouais. Mais qui voudrait se mettre avec Venkman? Moi, je lui souhaite pas. Il est sympathique. Avec le bébé, il est touchant. Ouais, c'est un mec drôle, c'est un mec... Bah oui, en plus, il aime le bébé et tout. Alors que c'est pas le sien. Mais il dit, ça aurait pu être le mien, tu sais. Je sais plus trop. Ouais, il dit, je crois. Ouais. Mais ils t'ont donné un nom de statuette, pauvre petit. Mais elle fait très. C'est un nom de hot dog en VO. Ah, mais quoi, il s'appelle pas Oscar? Si. Mais c'est un nom de hot dog aussi. Un nom, j'ai pas compris. Bah, un Oscar, c'est un hot dog. Ah, le mot Oscar, c'est une marque de hot dog aux États-Unis? Je sais pas si c'est une marque ou c'est une façon de dire hot dog ou un type de hot dog, mais j'ai déjà entendu ça. Ouais. Ah bon, bah. Mais en tout cas, parce que j'ai encore fait ma technique où j'ai mis en VF avec sous-titres anglais. Comme ça, je peux savoir exactement si c'est bien traduit. S'il y a une différence. Voilà. Ouais. C'est marrant de faire ça, franchement. Je trouve ça super cool. C'est vrai, pour un film que je connais, je le ferai, mais pour un film comme ce que je voulais découvrir... Oui, voilà, un film que je connais, non. Mais
Mais je trouve qu'en fait, elle fait trop plot device dans ce film. C'est trop la girl, quoi. Ouais, c'est un peu le truc où tout le méchant tourne autour d'elle, machin, enfin... Et ça débarque un peu de nulle part non plus. Il y a un côté un peu, ok, fallait en trouver un Franchement, ils auraient pu en faire une Ghostbusters, ça aurait été plus intéressant. Voilà, quoi. En plus, c'est replay, quoi. Qu'elle se frite contre j'ai oublié le nom du méchant. Vigo. Janos. Vigo à la fin. Mais qu'est-ce qui vous plaît pas, vous, dans cette romance, du coup? Ah, la romance, c'est que en vrai, tu sens qu'ils en ont tous rien à foutre, quoi. On l'a déjà eu dans le premier, en plus. Il y a un peu un côté enfin, c'est pas une romance en mode. J'ai pas l'impression qu'il y ait une telle alchimie entre les deux. Ouais, c'est ça, t'as l'impression qu'ils s'en foutent un peu, non? Et dans le premier, vous trouvez qu'il y avait dans le premier, il est lourdeau, quoi. Donc ça, enfin, je veux dire, dans le premier, tu comprends pourquoi est-ce qu'elle est pas forcément attirée par lui. Que lui, il a envie de se la taper. Enfin, tu vois, il y a un côté un peu plus, finalement, terre à terre, et ils en jouent plus de ça. Tu vois, la scène où il la drague chez lui, où il est insupportable, chez elle, où il est insupportable et tout. Là, il y a pas ça. Là, c'est beaucoup plus plat, enfin, genre. Tu vois, il est pas gauche, il essaye pas des trucs bizarres, il est juste là. Non, et puis c'est pas drôle. Là, il est en mode j'essaye de reconquérir une ex, quoi. Ouais, c'est ça. Mais il y a pas ce côté drôle qu'il y avait dans le premier, où tu laissais Bill Murray partir en roue libre dans ses scènes. Mais parce qu'il y a un bébé au milieu, donc c'est peut-être pour ça, ça gêne un peu le truc. Je pense aussi. Hein. Mais je trouve qu'elle était beaucoup plus réfractaire à l'idée de sortir avec ce mec dans le premier que là où tu sens qu'il lui plaît et tout. Il y a plus ce côté c'est quoi ce gros relou, et ça casse un peu le truc parce que ça reste un gros relou. Le mec reste un gros relou, mais elle a changé sa façon de le voir, en fait. Et ce qui est bizarre, parce qu'au début du film, elle dit je veux absolument pas le voir, lui dit de pas venir et tout, et au final, dès qu'il vient, c'est bon, je vais chez lui quand il y a un problème. Et en plus, tu sais pas réellement pourquoi ils se sont séparés, genre il y a pas un... Je pensais qu'il y allait avoir un événement. Elle dit à chaque fois que je veux parler de mariage, tu quittais la pièce ou un truc comme ça. Mais c'est vrai que t'as l'impression qu'elle lui en veut vraiment pour un truc en mode je veux plus jamais le voir, il m'a fait une grosse crasse, quoi. Mais bon. Il voulait pas s'engager. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, c'est ça. Et là, c'est vrai que j'oublie en fait que dans le 1, ils finissent ensemble. C'est tellement un peu à la balèque dans le 1 que le bisou à la fin. Là, c'est le bisou à la fin. C'est pendant le générique de fin. C'est ça. Mais vu que t'as pas du tout leur histoire qui a été incarnée, c'est vrai que. Oui, mais parce que c'est pas le truc essentiel du film. C'est sûr. Non, mais c'est les années 80, ça finit sur le bisou, arrêt sur image, voilà. Happy end. Exactement. Et Reagan et Winston vont dans les égouts. Ça, j'aime bien ces petites scènes. Ouais, ça c'est cool. Mais en fait, quand ils font des trucs de Ghostbusters, c'est plutôt sympa. Là, il se prend un train et tout. Ils se font embarquer par le slime. Franchement, moi je pensais qu'ils se noieraient. Hein. Mais pareil, tu vois, cette scène, elle est quand même bien flippante, je trouve. Elle est cool. Quand t'as les squelettes, les fantômes, les fantômes en squelette ou je sais plus quoi qui surgissent comme ça, ils sont entourés. Enfin, celle-là, ça m'a fait flipper. Je dirais pas que c'est du Evil Dead, mais tu vois. On n'est pas loin, quoi, de certaines... Enfin, pour un film, entre guillemets, destiné pas aux enfants, mais bon, enfin, tu vois... familial, on va dire. Familial, voilà, film familial. Ouais, c'est plus... T'as des tentatives un peu matures. Tu as des... Enfin, est-ce que dans les films familiaux d'aujourd'hui, on retrouverait ces imageries horrifiques? Ouais, je pense Je ne suis pas sûr. Il y a peut-être un exemple, des petits exemples récents, mais... Récents, il y en a pas, mais dans les années 80, t'avais Gremlins, t'avais quand même... Enfin, t'avais pas mal de trucs quand même. Pas grave. Ouais. Bah, t'as Hellphone, mais bon. Quoi? Le film de James Hutt, mais tout va bien. Les gens auront la rêve, ceux qui l'ont vu. Ok. Je crois que c'était le vieux Central New York, ville d'Albany, qui a déraillé en 1920. Il y a eu des centaines de morts. T'as relevé le numéro de la locomotive? Désolé, j'ai pas eu le temps. Louis et Janine font du babysitting. Janine le chauffe grave. Il se fait grave chauffer par Janine. J'aimerais bien un bébé. C'est un truc. Je trouve que ça fonctionne mieux Louis et Janine que Egon et Janine, mais c'est parce que c'est bizarre. Ils étaient vraiment partis dans un délire dans le premier et là. Vraiment virage à beaucoup de degrés pour se taper Louis. Bon, déjà le nouveau look de Janine, faut expliquer que c'est à cause du dessin animé. D'accord. Parce que dans le dessin animé, elle a les cheveux rouges. Ah ouais. D'accord. C'est vrai que moi je la reconnais pas. Oui, il est radical. La voix quoi. Enfin. Et là je l'ai vu en VO et en VF donc. Mais dans les deux, elle a une voix comme ça. Ah ouais, mais ça m'a. Dans les deux, elle a la voix Monsieur Sheffield. Ouais. C'est le même genre quoi. C'est vrai qu'elle a changé au niveau du look parce que dans le premier, elle a les cheveux très courts et des grosses lunettes et elle est habillée genre en secrétaire quoi. En pull. Elle a pas des vêtements sexy alors que là, elle est habillée la bombshell de New York. Donc ouais, être un gros con, c'est le droit de tout New-Yorkais. On voit le maire, encore une fois. Le maire qui est un personnage important dans les films. Ah ouais. Je tiens à vous dire que 50% d'entre nous ont voté pour vous. Et il y a son adjoint qui joue dans Scary Movie.
Bah, l'adjoint, elle a joué dans plein de trucs. Ouais, mais nous, vu qu'on n'a pas... Ah, on n'a pas fait la saga Scary Movie, on en a parlé dans un épisode. On a fait un épisode, mais l'adjoint qui a un gros con. Enfin, à chaque fois, l'adjoint est un il gros con. joue toujours les gros cons dans tous les films, et c'est un mec, je sais plus comment il s'appelle. Mais il joue le flic. Non, mais c'est drôle qu'ils aient repris le même personnage pour jouer. Ah non, attends, c'est pas son adjoint dans. Ah non, dans le 1, c'est pas. Dans le 1, c'est un mec de l'environnement. C'est un mec de l'environnement. Ah oui, t'as raison. Non, mais on aurait dit, ouais. Mais en fait, non. Non, physiquement, en plus, il se ressemble pas du tout. Non, mais je croyais que c'était le même poste et qu'à chaque fois. Le mec est un gros connard. Dès que je suis adjoint du maire. Il jouait dans Wayne's D'ailleurs, World. c'est le cas dans la vraie vie. Les adjoints du maire, des maires sont généralement des gros cons. Ouais, ça c'était. C'est ça dont je me souviens. Cet acteur, il joue dans Wayne's World. Exact. Voilà, il joue dans Wayne's World, Scary Movie et Ghostbusters. C'est quand même pas mal, hein, un petit CV pas dégueu. Hein. Ouais, c'est con qu'il n'y ait pas 3 films Wayne's World. Et c'est vrai que. Ah ouais, Wayne's World. Putain, il a rien fait depuis 2018. Ça, The Band Number, c'est une saga, je vais me rendre compte. Il était dans Midnight in Paris. Il y en a que 2. Non, il y en a 3, mon gars. Il y en a 3 ouais. Oui, il y a eu Dumb and Dumberer. Ouais. Mais pas que j'ai vu Carrey. Au cinéma. Ah non, mais bon. Que j'ai vu au putain de cinéma. Et qui est sorti après ou après avant le... Non, mais je veux dire... Avant le 2. Avant le 2. Ouais, il est sorti mais c'est pas avec Jim Carrey, donc c'est un prequel. Il a dû sortir en 2003, 2004, dans ces eaux-là. Horrible. Il est horrible, vraiment. Odieux. Je l'ai vu au Cinoche, j'ai failli me barrer. Mais est-ce qu'il est suffisamment horrible pour qu'il soit suffisamment... Non, c'est un vrai bouseux. Rigolo. C'est comme le fils du masque. C'est comme le fils du masque. C'est le même genre de délire. C'est des acteurs pas connus. Est-ce que vous avez vu le fils d'Ace Ventura aussi? Ça existe, ça? Ouais, où c'est un petit gamin, un petit gros qui est... C'est nul, mais genre, je l'ai regardé, j'ai fait qu'est-ce que c'est que ce truc? Des fois, je me retrouve à regarder des trucs, Donc, Ace Ventura est une saga. Non, c'est sorti direct to DVD. Ah merde, oh, putain. Ouais. Les Ghostbusters sont internés de force. Ouais. Parce que c'est encore une fois un redit du premier, quoi. Ouais. C'est le même délire, quoi. Et on fait rien avec, à part juste une petite scène marrante où ils parlent, ils expliquent leur délire. On a fait danser un toaster et ce genre de trucs. Mais... Ouais. Elle est longue la scène du toaster aussi. Ouais, j'aime bien. Ça. Quand ils mettent les doigts dans le. Ouais, dans le toaster. Enfin non, mais quand ils expliquent quand ils analysent le slime et qu'après ils le foutent dans le toaster et tout. Bon, elle est rigolote cette scène. Ouais, je sais pas. Quand il lui fait croire qu'il s'est fait attraper les doigts là. Ouais, ça elle est pas très longue. Hein. Je sais pas, ça va pas interminable. Non, mais j'ai un problème de durée avec ces films en fait. Il m'a paru interminable. Non, mais après, ouais, si t'es pas impliqué dès le départ. Non, mais c'est horrible, un film d'1h40 qui te semble long, j'arrive pas à comprendre. C'est moi mais c'est ma perception qui est foireuse, hein, je vous le dis. Non, mais ouais, je sais pas. Mauvais mood, hein, écoute. C'est pas 1h30 de gagner. Non, c'est dommage, il aurait pu. Hein. Il serait rentré dedans. Et hop. Donc il y a la scène avec le bébé de Dana qui se fait embarquer. Ultra flippant. Et j'avais jamais remarqué que c'était Janos en fait. C'est là en le regardant que je fais putain mais c'est lui en fait. Parce que quand j'étais petit j'étais sûr que c'était une sorte de fantôme de dame qui venait. En plus c'était cette époque où il y avait les émissions genre mystère et des trucs comme ça qui faisaient bien flipper, qui disaient il y a la dame blanche, il y a les trucs, tu sais, ce genre de délire. Et là juste je trouve que l'image de cette femme avec le landau et tout ça fonctionne très très bien quoi. C'est très bien trouvé. C'est trop long comme scène, Zoltan? Non, ça va bien. Là, ça va. Ouais. Non, mais c'est plutôt bien foutu aussi, le bébé sur la rambarde. Oui, c'est bien fait. Ouais. C'est bien fait, ouais. Et je suis rassuré, en fait, que... Moi, je le laisse tomber. Hein. J'ai le vertige. Le bébé, il est mort. Ah, merde. Non, je suis rassuré qu'ils aient attendu que la mère soit là pour faire ça. Ça m'aurait trop fait chier que le bébé se fasse enlever pendant qu'il baise et que... Ah ouais. Surtout qu'à chaque fois, ils lui font « Reste bien dans le coin, bébé, on te laisse là. » Non, le laissez pas, gardez-le avec vous. Ouais. Mais au moins de 3 fois, ils font ça dans le film où ils font « On va te laisser là, bébé. Hein. » Pour la fois, quand tu baises, autant le mettre à côté, quand même. Ça, tu fais ce que tu veux chez toi. Ouais, non, mais je veux dire, dans la pièce d'art. Il y a à côté, il y a à côté, quoi. Voilà, il y a à côté, c'est pas... Voilà. Ouais. Tu restes là et tu le regardes. Ah oui, non. Scène de panique avec des fantômes dans les rues. Le manteau de fourrure qui se venge, ça c'est super cool. C'est pas mal. Ils ont mis des vieux furets, tu sens. Il y a des sortes de dinosaures fantômes. Il y a une scène, il y a des gros fantômes. Washington Square, là, où il y a plein de gens qui courent et tout. Ah ouais, il est très, gros. Celui-là, il est pas mal, ouais. Ça fait Kaiju, ça. Le premier, de toute façon, faisait Kaiju aussi, mais... Et le Titanic qui revient, très bonne idée aussi. Ouais. Ah ouais, ça c'est une très bonne idée. Et cette fois, ils ont un budget, quoi. Ouais, là, ils ont de la thune, franchement. Parce que le premier, c'était ça le problème qu'il y avait. C'était un peu dommage. Et je crois que dans le 2016, ils font encore un délire dans le même genre avec les fantômes qui sont relâchés, hein, si je me trompe pas. Il y en a beaucoup. Et il y a une, tu sais, c'est cette période de film où il y avait un grand rayon qui partait d'un immeuble et qui allait au ciel et qui allait détruire le monde. Oui, bah justement, Ghostbusters Afterlife. Ouais. Tu penses qu'il va y avoir ça? Oui. Je parie tout de suite, il y a un laser dans le ciel dans Ghostbusters Afterlife. Eh ben.
Pourtant, il n'y a pas de gros immeuble, normalement. Non, mais il y a un laser dans le ciel. C'est sûr qu'ils vont finir. Si c'est pas un laser dans le ciel, c'est un portail qui s'ouvre dans le ciel, un truc comme ça. Mais j'ai vu les affiches, j'ai vu les posts, j'ai vu les bandes annonces, je suis sûr et certain. Je suis sûr et certain, je le sens venir. Je le sens venir. On en a vu combien des films avec des lasers dans le ciel? On a vu un bon paquet pour le podcast. Pour déjà, le podcast Avengers, Marvel, Suicide Squad, fait Fantastic Four. Ouais, je pense qu'il y a un BV, enfin d'ailleurs un Batman ou un Superman où ils font ça aussi. Superman, Man of Steel. Ouais. Man of Steel, ouais, il y en a trop. Ouais, Fantastic Four aussi. Ouais, il y en a beaucoup, beaucoup. Mais qui ont été les premiers à l'avoir fait? Ah, ça, bonne question. Peut-être Independence Day. Mais... non, ça c'est l'Independence Day, c'est dans l'autre sens le laser. Je sais. Mais c'est vrai que ça pourrait être l'imagerie d'Independence Day qui, je pense, c'est le truc. Faudra que quand on fera le 3, là, je ferai une petite liste de tous les... de ces fameux... les films avec les lasers. Tu le trouves sur Internet, la fameuse laser beam, oui, ça se trouve. Forme de sky list, ouais. Alors, les 7 nains étaient en SARL dans une petite exploitation de minerais. Et un jour, une merveilleuse princesse vint vivre avec eux. Ils la prirent au père, nourris, logés contre quelques heures de ménage, ce qui était une bonne affaire parce qu'ils n'avaient pas à faire de déclaration pour les impôts ou la sécu, ce qui n'est pas tout à fait légal, tu vois. Mais pour cette histoire, ça n'a pas une grande importance. Les Ghostbusters vont au musée pour sauver le monde, mais ils se rendent compte qu'il faut de l'énergie positive pour passer le slime. Et donc, ils se téléportent à la Statue de la Liberté. Totalement, ouais. C'est vrai, hein. Ils sont au musée... Et tac, scène d'après, ils sont Statue de la Liberté sur une île. T'es là, genre, comment ils ont fait pour arriver là? Ils avaient un hélicoptère. Ils auraient pu montrer un hélicoptère ou un truc dans le genre, mais... c'est pas pire que Bruce Wayne dans Dark Knight Rises quand il revient à Gotham City. Gotham, il marche. C'est pas bon, Gotham, par là, 20 minutes. Ah, ok. T'es au milieu du désert, tu marches tout droit, vas-y. Allez, hop. Ça s'appelle des ellipses, les gars. C'est vrai. Vous connaissez le terme ou pas? Est-ce qu'on est d'accord que la raison, c'est sûrement qu'Alfred est venu le chercher? Dans Dark Knight Rises, ouais. Bah non, parce que dans Begins il fait la même chose, hein. Dans Rises il s'est non mais barré, les gars, non, c'est Bruce Wayne quoi, il a de la ressource, voilà, c'est tout. C'est pas déjà barré en Italie à ce moment-là? Mais non, Alfred de qui tu parles? Alfred, il s'est peut-être déjà barré. Ah oui, si t'as raison, non, Alfred n'est plus dans les parages. Il était là. Non, il est fini, il est plus là. J'ai tout donné au Wayne. Ouais, exactement, il s'est déjà barré. Pauvre Michael Caine. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez donc de ces scènes avec la Statue de la Liberté? C'est un beau symbole. Ouais, c'est marrant. Et ça incarne encore plus le personnage de New York, du coup. Ouais. C'est vrai que ça aurait été cool d'aller un peu plus loin que ce qu'ils font là. Faites un petit drinking game et à chaque fois qu'on parle du personnage de New York, vous pouvez voir. Mais non, je trouve ça bien fait. Et c'est marrant les alternances entre... Ça ressemble trop au premier, encore une fois. Ouais, mais inversé, quoi. Ouais. Alors là, c'est eux qui la contrôlent et tout. Mais ça aurait été cool qu'il se passe un peu plus que juste elle débarque au-dessus du musée. Elle a un lance-flamme ou un truc comme ça. Ouais, je sais pas. Mais c'est sympa, l'idée est sympa. Et c'est plutôt bien fait. C'est plutôt bien fait pour l'époque. Bien foutu. Quand il traverse le Hudson River là. Ouais, il est beau ce plan, il est bien ce plan. Ouais. Non, bien foutu. Mais ils ont et quand t'es pour la contrôler, ils ont une espèce de manette de Nintendo. De Nintendo, là. On dirait. Ouais. Une sorte de manette d'arcade là avec les gros boutons comme ça. Oui, voilà, un peu d'arcade. Ouais. C'est marrant, tu vois vraiment les plans tournés avec eux dans la couronne et l'alternance avec l'extérieur qui est pas du tout à part. Tu sens vraiment la couronne a l'air toute petite quand ils sont en haut. En fait, elle est énorme. Mise en scène pas terrible, mais non, mais c'est bien, mais en même temps ça me fait un peu trop penser au premier, quoi. Le premier ça marche mieux parce que c'est effrayant. Là c'est vrai que au final c'est effrayant et c'est drôle. C'est un mélange des deux, quoi. Non, je veux dire, c'est une menace, quoi. Donc c'est quand même un peu plus intéressant que là où ils sont sur la Statue de Liberté, ils traversent New York, ils arrivent au-dessus du musée, et hop, fin de l'histoire. C'est juste l'imagerie qui est cool, quoi. C'est quoi la chanson déjà? Higher and higher. Exact. Ça c'est dans Rocky. Non, c'est dans Higher and Higher. Oui. We're gonna fly now, c'est Higher and Higher. Ok. Zoltan et la musique. Toujours. D'ailleurs, les chansons sont chouettes dans le 2. Enfin, les chansons, pas la musique du film, pas la musique originale, mais les chansons. Ouais, il y a du Bobby Brown, il y a du Elton John. Il y a du Elton John. Il y a du Elton John. Il y a une chanson d'Elton John. Tu vois, je passais à côté. Et je crois que la chanson de Bobby Brown a cartonné au box-office. Il y a une chanson où il chante Vigo, je crois, où dans les paroles il y a Vigo. I gotta Vigo, I gotta wanna Gigo. Ouais, c'est Run DMC ça. C'est celle de Run DMC. Ils font du rap où ils te racontent toute l'histoire du film. Ah oui, voilà, c'est ça. Ouais. Ça faisait toujours délirer. C'est toujours génial quand c'est des chansons des années 80. Oui. Vigo, I gotta. Je la mettrai à la fin de l'épisode.
Slimer en chauffeur de bus, ça me fait marrer. Ah, c'est marrant, sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ils se font chier à suivre Lou tout Non, ce mais trajet. Slimer, il est spécial comme personnage parce que c'est un fantôme, mais qui est normal. Ouais. Il pense qu'à bouffer, à conduire des voitures. Enfin, tu vois, il a pas vraiment le mal en lui, quoi. C'est le là, fantôme préféré des enfants. Il a un nouveau design, d'ailleurs. Ouais, il est bien fait. Hein. Il est beaucoup mieux fait et il est beaucoup plus proche de la version dessin animé, lui aussi. Décidément. En gros, c'est Janine et lui qui ont eu le plus de changements par rapport à ça, quoi. Mais ouais, Lou, ils se font chier à suivre Louis pendant tout ce trajet où il s'est habillé et tout. Tu fais. Moi, ça me dérange pas. Non, mais heureusement qu'il est bon, Rick Moranis, quoi. J'aime bien, il a ses trucs sur les oreilles quand il va se battre là. Ouais, donc ça devient un Ghostbuster. Louis, il sert absolument à rien. Non, ça, il sert juste à rien. Il arrive, il croit qu'il a aidé. Ouais. C'est ça qui est bon, quoi. Ça fait de la peine, hein, Rick Moranis. Hein. Oui. Ouais, sa carrière. C'est un peu dommage. Ah non, il est à la retraite. Ah bah, en fait, moi, j'avais lu il que... s'allait s'occuper de ses enfants parce que sa femme est morte. Sa femme est morte, voilà, c'est une histoire fin des années 90 et tout. Et il a abandonné le cinéma complètement. Mais il fait encore de la country, il fait encore un peu de comédie, il fait un peu de stand-up. Enfin, il reste un petit peu dans le délire. Eh ben, tu vois, si il le faisait revenir... Lui, Rick Moranis, dans le Ghostbuster Afterlife, c'est ça qui pourrait peut-être me faire tirer l'alarme. Je peux t'annoncer. Ah non, mais spoil pas. Il est pas en tout cas dans le casting. Ah oui, mais alors ça, c'est un piège, justement. Voilà. Ils ne vont pas te le révéler sur IMDb. Il y a Janine, il y a Dana, il y a Winston, il y a Ray, il y a Peter, mais il y a pas. Ouais. Ah non, ah bah tu vois. Ah. Et Egon, bon bah. Ça me fait de la peine. Non, décidément, tu n'attendras pas ce film, David. Non, Rick Moranis. Non, je l'attends un petit peu. Un petit peu quand même. Bah, parce que je me dis que c'est quand même le fils d'Ivan Reitman, donc il sait un peu ce qu'il fait quand même. Moi, j'aime bien ce réal en plus. Je suis pas fan de tous ces films, mais. Non, j'aime bien. Mais c'est pas inintéressant. Et c'est quoi le plus gros film qu'il ait fait? Up in the Air? Non. Je me demandais s'il avait pas fait un truc un peu plus. Moi j'avais beaucoup aimé Thank You for Smoking. Et les gars, ils font une nouvelle version à Chérie, j'ai rétréci les gosses. Qui s'appelle Shrunk, qui est réalisé par Joe Johnston. Ah ok. Le réal du premier. Voilà. Ah bon? Ah oui, c'est Joe Johnston. Joe Johnston a réalisé le premier. Ah, le premier Chérie, de Captain America. Avec Rick Moranis qui reprend son rôle. Mais un film? Oui, et c'est Josh Gad qui va jouer le fils de Rick Moranis. Voilà. C'est qui Josh Gad déjà? C'est un gros avec des lunettes. Ah. Ah d'accord, bon. T'avais pensé à qui? Ah non. Joe Johnston qui a réalisé l'un des meilleurs films de super-héros sous oui, Captain America. Non. Rocketeer. Ah, Rocketeers aussi. On l'a pas fait celui-là encore. Rocketeer, les gars. On l'a jamais fait. Ouais. Et c'était un film produit par Disney. Et d'ailleurs, toi, t'as reçu le Blu-ray 4K de The Shadow, ça? Non, il n'y a pas de Blu-ray 4K, c'est un Blu-ray normal et je l'ai pas encore reçu, non. Tu l'as reçu? Non, mais il faudrait qu'on en parle de The Shadow. I was born in the shadows. Voilà. Ah oui. Non, mais c'est un des rares films d'ici dont on n'a pas parlé. I was molded by it. I didn't see the light of day until I was a boy. Allez, c'est parti. Ça fait longtemps, putain. Je le fais quand même sur le Discord au moins une fois par semaine, hein, je tiens à le dire. Parce que je suis devenu le spécialiste de Tom Hardy parce que je fais Venom aussi maintenant. Ah, ça j'ai pas encore entendu. Vu que j'ai pas encore vu le film. Oh là là là. Tu l'as pas vu toi, Venom? Non, j'ai pas voulu m'infliger ce truc-là. Là. Déjà que le 1 c'était bon. Quoi. Ça, c'est vraiment, on passe à autre chose quoi, quand tu te. Je l'ai vu 2 fois Venom 2. Putain. Non. Je l'ai vu en projo presse et je me suis endormi et donc j'ai dû retourner le voir. Oh là 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 là. Voilà. Bref, retournons avec Ghostbusters. Pourquoi je fais la voix de Sean Connery, je ne sais pas. Ah, je pensais que c'était la voix du Mishmon et Penny. Oh, Yanoche? Ouais, un peu. Vigo apparaît, mais il se fait chanter à mort par les New-Yorkais. Et donc, New York est un personnage du film. Ah oui, je crois que on peut le dire. Je pense qu'on peut dire que New York, quelque part, incarne un personnage. Ouais. Voilà. Et Rocky n'est pas un film sur la boxe. Voilà, exactement. Indiana Jones n'est pas un film sur l'archéologie. On l'a Et Retour à le futur n'est pas un film sur le voyage dans le temps. Non, bah non, clairement pas. Et Louis est une star. Parce que pour les gens, c'est lui qui a sauvé tout le monde. Parce qu'il était dehors. Genre tout le monde lui saute dessus et tout. Le pauvre. J'adore lui. Il croit que c'est un héros. Voilà. Avec son... Et on a un petit tableau qui représente maintenant les Ghostbusters. C'est trop creepy, putain. C'est super moche comme tableau. Super moche. Oh, c'est rigolo. Le truc de Michel-Ange, là? C'est du rigolo, mais moche. Je veux pas être méchant pour le peintre, mais c'est quand même, c'est malaisant, ce genre de tableau, quoi. Ouais, c'est la Renaissance, quoi. Ouais.
Et on finit comme avec le premier. Ghostbusters 2 est terminé. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit Ghostbusters? On va commencer par celui qui a un avis négatif, comme ça on pourra passer à des bonnes choses. Ouais. À des ondes positives. Zoltan. Non, en fait, Zoltan, c'était le slime de cette émission. Exactement. Peu, ouais. Non, mais je pense, en vrai, je pense que là, je suis pas dans de bonnes conditions pour genre apprécier le truc. Je suis un peu trop fatigué par le travail et tout. Et je pense que c'est pas une saga que j'aurais apprécié à sa juste valeur. Le premier, je le connaissais et c'est un film qui m'indiffère un peu. Et le 2, bah, en fait, il fait pareil, quoi. Genre, je l'ai vu, je l'ai déjà oublié, quoi. Ça n'arrive pas à imprimer en ce moment. Ghostbusters chez moi. Après, c'est pas genre mauvais ou c'est pas mal fait, et c'est pas déplaisant, tu vois, il y a des trucs drôles et tout ça, mais des films, tu restes hermétique. Et celui-là en fait totalement partie. Moi, je trouve que c'est une mauvaise redite du premier, beaucoup moins drôle, beaucoup moins intéressante, mais c'est toujours un plaisir de voir ces personnages. Franchement, c'est toujours un plaisir de les voir ensemble, même si je trouve que Ray n'a pas forcément de rôle dans le film, Winston n'a pas forcément de rôle dans le film, Egon a un petit rôle, c'est vraiment le Venkman show, mais en l'occurrence, c'est pas le Venkman aussi drôle que dans le premier. Il est pas au niveau du premier, niveau Venkman. Et je peux comprendre que les gens, quand ils ont vu ce film à l'époque, se sont dit « Ah, ok, donc c'est le premier en moins bien, quoi. » Il n'y a pas un truc qui fait que ça pourrait l'élever au niveau de culte comme le premier, ou qui pourrait te dire « Ah, j'ai hâte de voir Ghostbusters 3 après avoir vu celui-là. » Tu vois, t'as pas forcément envie de voir. Quand t'as vu celui-là, tu te dis « Bon, ouais, c'est vrai. Ça pourrait s'arrêter là, ce serait pas choquant. » C'est pas grave. Ouais. Et on a demandé un Ghostbusters 3 pendant 30 ans, là, maintenant. Et est-ce qu'on en a vraiment besoin, au final? C'était Nico qui disait que la saga Ghostbusters aurait très bien pu être qu'un seul film, mais c'était bon, en fait. T'étais pas obligé d'en avoir 4, quoi. Et je dois avouer que je suis plutôt d'accord avec lui, surtout après avoir vu le 2, que j'adorais quand j'étais gamin, parce que je voulais plus de la même chose. Quand t'es gamin, quand t'aimes un truc, tu veux la même chose, tu veux toujours la même chose. Ah, les émissions, tu sais, tu regardes les mêmes films 15 fois quand t'es gamin. Et les séries télé du premier gamin, c'est redoutable. Alors que là, je l'avais pas vu depuis 25 ans que je l'ai pas vu. Et ouais, déception, hein. J'ai mis pause plus d'une fois. Ça, il est un peu chiant, enfin moi je me suis un peu Il est un peu chiant, il se perd trop, au début. Disons que le fait qu'il n'y ait pas de chasse aux fantômes pendant au moins les 3/4 du film, hein, donc ça fait que... Voilà, t'as tous les délires... c'est largement plus sur Venkman et Dana, en fait, le film, quoi. Et c'est de ça dont il souffre, parce que pour moi, la relation Venkman et Dana, c'était pas forcément le point fort du film, du premier. Pour moi, le vrai point fort du premier, c'était la relation entre ces trois mecs. Ouais. Entre les trois gars. Et le rapport de l'entreprise qui crée, enfin, cette espèce de truc. Comme quoi. on disait, le cœur, le cerveau et la bouche. Ouais. Tu vois, les trois du Magicien d'Oz, quoi. Les personnages c'était ça, les trois Ray, Egon et Venkman. Et ouais, vraiment déçu. Mais en même temps, je ne le considérerais pas comme la grosse bouse que certains peuvent nous dire par moment, à nous dire que le deuxième, c'est surtout aux États-Unis, à chaque fois que j'en parlais avec des potes américains et tout, c'est genre ah le 2, oh c'est nul. Ouais. Non, il est pas nul. Tu vois, c'est pas un mauvais film, c'est un bon film de divertissement. Tu mets les deux le dimanche après-midi, tu passes un bon moment, voilà. Mais j'aurais aimé quand même un peu mieux, quoi, peut-être une vraie étude des personnages, un vrai développement, un autre endroit que New York. Ou une idée, quoi. Vraiment une idée, quoi. Voilà. Bah, écoutez, moi, c'est un chef-d'œuvre. Non, mais un peu comme tu viens de dire, Sofiane, je suis d'accord. Même si moi, je l'apprécie, à mon avis, plus que toi, surtout quand tu vois ce qu'ils ont fait avec SOS Fantôme 3, tu réévalues le 2 en te disant, putain, finalement, c'est un très grand film, hein, à côté de ça. Et là, c'est justement sympa de le regarder sans essayer de penser au 3, quoi. Oui, oui. Voilà. Enfin, le 3, le remake, 2016. Pardon. Non, mais alors, ouais, ça, c'est un peu dur d'éviter l'effet redite. Mais je trouve qu'ils s'en sortent pas si mal que ça pour réintroduire des enjeux autour du personnage de Sigourney Weaver, de la réimpliquer là-dedans dans l'histoire, à travers son bébé. Le méchant, voilà, l'antagoniste, il est quand même assez menaçant, il est pas ridicule, il est assez flippant. Il y a encore je trouve on retrouve la même équipe, c'est le même réalisateur, le même, on retrouve, c'est une bonne continuité, je trouve, du premier. On est vraiment dans la même ambiance. On retrouve comment dire. Ce mélange humour, comédie horrifique qui marche encore bien.
Bill Murray est toujours, incarne toujours bien son personnage de Venkman. Je le trouve moins bien, moi, quand même, dans ce film. Bah, il a peut-être des scènes moins drôles, mais en tout cas, on retrouve Venkman, quoi. Moi, je retrouve Venkman, je retrouve pas un autre personnage. Enfin, on retrouve vraiment celui qu'on a aimé. Et la dynamique fonctionne toujours bien. Après, c'est vrai, oui, c'était pas extrêmement utile de faire une suite. Le 1 se suffisait très bien lui-même. Et moi, je trouve ça bien qu'il soit resté dans New York. Parce que, voilà, New York est un personnage, ok. Non, mais ça a contribué... Non, mais ça installe une ambiance qui diffère de tous les autres films de fantômes qui se passent généralement à la campagne, dans des maisons abandonnées. Bah là, c'est dans New York, quoi. Et c'est ça qui apportait beaucoup d'originalité, de fraîcheur. Et c'est ça que j'aime bien, c'est ça qu'on adore. Et ça se marie bien avec la comédie, tout ça, l'esprit new-yorkais. Voilà, moi j'aime bien me revoir le 2 des fois pour... C'est pas totalement une redite du 1, je trouve. Il y a quand même il y a suffisamment d'originalité pour prendre du plaisir à le revoir, celui-là, quoi. Et à pas se retaper le 1 sans cesse, quoi. Tiens, j'ai changé, je vais me mettre un peu le 2. Bon, on est 2 contre 1, donc on a gagné. Bon, vous avez gagné. Ouais, bravo. Ce podcast est très arbitraire. On va jeter David dans la lave. Dans la lave, on va le jeter dans la lave du métro. C'est ce qu'on fait avec nos invités qui ont... Non, je vois tout ce que tu veux dire, c'est que... Enfin, je comprends tout à fait, mais là, de pas l'avoir vu pendant longtemps, j'ai été déçu quand même. J'ai une bonne déception, ce petit film. Disons que le premier, je lui mets, tu vois, un 9,5 sur 10. Parce que pour moi, c'est culte. Toi, c'est vraiment... Ah, bah ouais, mais... mais après, c'est toujours ça qui est difficile avec les films que t'as découvert dans ton enfance et avec lesquels tu as un attachement et que c'est lié à tout ça. C'est dur. Jam. Hein? Space Jam pour moi par exemple. Bah ouais, mais Space Jam, j'ai eu la chance, je sais pas, mais de le voir assez tard. Donc j'ai aucun attachement. T'as eu la malchance. Voilà, c'est ça, c'est un film. J'ai aucun attachement à ce film. C'est un film à voir gamin, quoi. Voilà, et je l'ai pas aimé, ça m'a saoulé. Voilà. Bill Murray débarque dans Space Jam. Les frissons, quoi. Les frissons, quoi. Donc, et puis en plus celui-là, SOS Fantôme 2, je l'ai vu, j'avais 8 ans ou 9 ans au cinéma. Et c'est un bon souvenir, tu vois, de cinéma avec mes parents. Donc bon, il y a ça aussi. Bon, t'avais des jouets en plus. Je sais plus. Non, je crois pas que j'avais pas forcément de jouets. J'avais un aspirateur. Il suffit d'avoir un aspirateur. Et donc voilà, donc c'est toujours très difficile. Comme Doofy dans Scary Movie, il suffit d'avoir un aspirateur. Moi, dès que vous dites ça, dès que vous dites que vous jouiez avec votre aspirateur, je pense à ça. Et donc attends, j'ai juste terminé. Donc le premier, je mets 9,5 sur 10, donc une quand même très bonne note. Et celui-là, je lui mets 7,5, 8, tu vois. T'es vraiment un généreux du Ghostbuster. Ah bah ouais. Bah, je trouve que ça fonctionne, tu vois. Ça révolutionne pas le schmilblick et la saga, mais on reste sur ses acquis, ok, mais ça fonctionne, quoi. Moi, on est sur du 8-6. Ah ouais, moi, on est sur du 6 et 5 et des brouettes. 4, 5 et 4, quoi. Ouais. Mais bon. Et encore 6, je suis sympa. Hein. Ouais, franchement. Par contre, Ghostbusters, c'est entre 8 et 9. Enfin, merci David d'être venu, de nous avoir rejoint pour la première fois en présentiel. Ah, ça fait du bien. Ouais, moi, j'aime le présentiel. Bah oui, c'est vrai que t'aimes le présentiel. C'est plus sympa. Hein. Bah, carrément que c'est plus sympa. Je peux voir vos gueules, se décomposer. Quand tu dis de la merde. Voilà, je le vois quand je dis de la merde. Exactement. Je vois ton... On peut plus te mépriser du regard par Zoom. Le haussement de tes sourcils. Vous pouvez retrouver David du côté du YouTube sur David the Film Talker. Tu parles de quoi en ce moment? De quoi je parle en ce moment? Je fais des critiques de films qui sortent au cinéma. Je suis l'actu, quoi. Je suis l'actu, ouais. Rejoignez-nous sur Patreon si vous voulez aider le podcast à survivre et à se développer et puis découvrir tous les épisodes bonus qu'on a fait. Là, on va en faire un sur Fantôme contre Fantôme à l'occasion. Ah putain, je l'ai vu il y a pas longtemps. Ouais, ça va être sympa. C'est un super bon film, donc ça va être cool. Ce sera le petit film en rapport avec le thème Ghostbusters. Et si vous voulez nous rejoindre sur Twitter, c'est @lasagapod. La semaine prochaine, on va se pencher sur la version 2016 de Ghostbusters en bonne compagnie. Et ça va être quelque chose. Oh ouais. Ça va être sympa. On va soit énerver tout le monde, soit énerver la moitié de tout le monde. Il y aura forcément des gens qui vont pas aimer parce que c'est un de ces films
qui trigger tout le monde. Ouais, qui a été haï. Hein. C'est un de ces films comme The Last Jedi ou comme Batman v Superman, où dès que tu vas rentrer, dès que le sujet va être sorti, je ne dis pas que c'est au niveau de la qualité. Hein. Non, mais il y a des défenseurs de ce Ghostbuster, c'est ça que tu veux dire? Bah oui, on va en avoir. Ah d'accord, ok, ça existe. On va en avoir. Très bien. On va avoir Vesper qui va venir pour ça. C'est intéressant. Elle est venue déglinguer BVS, elle peut venir sauver SOS Phantom 3. Quoi, oui. À la semaine prochaine, tout le monde. Ciao.